Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par la brasserie Caco, Pierre de l'Ours à Albin Centre-Lac. 120 minutes actu, 2 heures interactives pour parler culture et actu avec Corentin et son équipe. Et bonsoir à tous, bienvenue sur 120 minutes Actu. Merci à vous d'être avec nous sur radiograndlac.com, le 92.fm. On est ensemble en direct jusqu'à 23h30 pour parler d'actu sport. Non, pas du tout, il n'y a plus de sport, c'est la mauvaise habitude avec Jérémy de parler surtout musique, cinéma et actualité en tout genre avec tout le temps votre équipe de chroniqueurs autour de la table, à commencer par Léa. Bonsoir Léa. Bonsoir. Comment vas-tu ? J'ai pris un petit coup de soleil cet après-midi, mais ça va. Merveilleux, merci. On a Alicia à côté. Oui, bonsoir. Et toi, ça va bien ? Ouais, ça va. J'ai pas pris de coup de soleil, pourtant j'étais à côté de Léa, mais... Et le repas fut bon ? Ah oui. Le repas chez Léa. Merci les parents de Léa quand même, il faut le dire. Tout à fait. On a Guillaume. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Regarde-le. Kevin, il a pris son micro dans les mains, il pensait que j'allais dire il y a Kevin. Pas du tout, je savais que t'allais me dire en dernier. Tu gardes toujours le meilleur pour la fin. C'est ça. Comment vas-tu, Guillaume ? Mais ça va très bien, je n'étais pas invité au repas en tout cas. Ouais, mais alors, Guillaume a été le gagnant la semaine dernière du quiz. Oui, en effet, oui, je vous ai massacré, effectivement. Mais j'ai la dauphine quand même qui est là avec moi, Alicia. Et Kevin qui a fini bon dernier. Non, pas dernier techniquement. Comme prévu, en fait. Non, parce que j'ai été éliminé par choix et non pas par faible score. Voilà. Ça fait mal, hein. Ça fait mal à l'ego. Bon, toi qui te voyais déjà gagner. Ouais, non, je me voyais en finale, mais pas gagné. Ouais, il était déçu. Ah, tu te voyais déjà en finale ? Moi, je voyais une finale contre moi et Jérémy. Ah, le mec a pas de petites ambitions. Hein. C'est ceux qui se sont fait éliminer. Tu le connais pas bien, éliminer. Guillaume, en fait. Oui. Lui, il vient pour gagner, c'est tout. Non, mais après, moi, je me suis bien éclaté. Puis en fait, je me suis rendu compte que c'était plus amusant d'être le perdant qui pouvait du coup faire des vannes et rendre le truc un peu déglingué, quoi. J'ai bien aimé. Déglingué. Ah oui. Déglingué. Articule. Et sinon, ça va, Kevin ? Ben, ça va, mais j'ai pas attrapé de coup de soleil, tu vois, ça va très bien. Formidable. Quelle chance, Kevin. Mais j'ai bien mangé. Et on a un invité ce soir. C'est Johan Bertrand qui va projeter son film la semaine prochaine au cinéma, le Victoria. Salut Johan. Bertrand, j'allais dire salut Bertrand. Salut Johan. Bon, comment ça va ? Ça va. Première expérience radio ? Ouais. Pas trop stressé, ça va ? Un petit peu quand même. Moi, tranquille, regarde, t'as Guillaume à côté, ça va, toi bien ? Ah, c'est encore plus stressant. Donc on va parler un peu de ton film qui se nomme, Guillaume, rappelle-moi, c'est le Traclum. Le Traclum, tout à fait. On va en parler, c'est un long film de 3 heures coupé en 3 parties du coup. On en parle de toute façon en milieu d'émission, donc restez bien avec nous pour en savoir un peu plus sur ce film et tout ce qu'il a à vous proposer au niveau du sommaire de ce soir. Qu'est-ce qu'on a de beau à dire ? Eh bien, de mon côté, c'est la traditionnelle rubrique News Ciné et la traditionnelle rubrique Sortie Cinéma, avec juste une petite sortie cette semaine. Et on va revenir quand même sur Doctor Strange qui est sorti il y a 15 jours, parce qu'on n'en a pas trop parlé la semaine dernière, histoire d'être un peu plus clair sur nos avis sur ce film. À vous, hein, attendez pas que je vous le demande. Non, on savait pas entre Guillaume et donc, on a eu un petit moi, embrouille. je vous ai trouvé Battez-vous. quelques anecdotes sur le 14 mai. On va célébrer quelques petits anniversaires. On va se poser quelques questions quand même. Donc, on verra. Et puis, évidemment, on interviewera Johan en milieu d'émission. Moi, du coup, pour les séries, je vais faire un petit focus sur Downton Abbey, comme le film est sorti il y a 2 semaines maintenant. Parler de la série et je vais parler de Moon Knight un peu aussi, tant que la série est finie, pour faire un petit bilan, et puis les news séries habituelles. Ok, et Léa du coup. Et moi, je vous ai préparé un super blind test. Qu'est-ce qui se passe ? Non, rien, c'est que tu frottes avec tes ongles sur la mousse et du coup ça j'ai part. des Elle ongles fait de l'ASMR. En fait, j'ai des ongles de pétasse. Du coup, ils sont un peu longs et je fais du bruit. Je vous ai préparé un petit blind test parodie. Voilà. Et Je vous en parfait. expliquerai plus après. Et on se retrouve dans quelques instants pour démarrer 120 minutes actu. Merci. 120 minutes actu, 2 heures interactives pour parler culture et actu avec Corentin et son équipe. Et de retour sur 120 minutes actu. Merci à vous d'être avec nous sur radiograndlac.com, le 92.fm. Et l'émission peut commencer avec Kevin.
Oui, et donc nous allons commencer par la rubrique des news cinéma, en commençant par quelques annonces casting de cette semaine, où on reprend des nouvelles de Dune 2, car après les annonces de casting de Florence Pugh et Austin Butler, voilà que nous savons enfin qui jouera l'empereur Shaddam IV, et excusez du peu, car ce sera Christopher Walken qui a été choisi. Autant dire que le casting continue à s'étoffer avec de très grands noms, ce qui donne envie d'être le 18 octobre 2023 au cinéma, pour enfin voir cette seconde partie de Dune. Autre annonce casting qui a permis de faire perdre les os à Corentin, c'est la confirmation que Hayden Panettiere va reprendre son rôle de Kirby dans le 6e volet de la saga Scream. Alors on est on est à moitié surpris parce que certes le personnage était censé être mort à la fin du 4e volet, mais on nous le teasait dans le 5e comme étant toujours en vie. Et vu sa popularité auprès des fans de la franchise, son retour est finalement assez logique, n'est-ce pas Corentin? Thanks God. C'est tout ce que j'aurais à dire. Non, vraiment, je suis trop Ça valait content. le coup. Mais techniquement, on la voyait pas mourir, il me semble. Bah, on la voit au sol avec pas mal de sang. Oui, qui mais- cool, mais c'est tout. C'est l'effet film américain. Tant que tu n'as pas vu la personne morte et enterrée, je pense que tu peux considérer qu'elle peut revenir. Et puis en plus, Oui. c'était un personnage vraiment, moi je me rappelle à l'époque, c'était un peu. Enfin, pour les fans de la saga, c'était vraiment un personnage, quand on l'a vu mourir, on s'est dit, mais pourquoi ils ont tué elle, quoi? Enfin, elle avait vraiment un truc dans le personnage qui ressortait des autres, quoi. Elle avait une personnalité, tu te disais, c'est dommage qu'ils tuent des trucs comme ça, mais c'est vrai qu'à la base, c'est des slashers où voilà, tu tues des gens, point barre, t'en entends plus parler. Oui. Donc en soi, tu t'en fous de la personnalité, mais elle avait je sais pas, elle avait un truc, du coup, je suis très content. Oui, je te rejoins. C'était le meilleur personnage du 4. Ouais. Qui est peut-être l'un des opus les plus faiblards. En tout cas, c'est ce que disait Neve Campbell, et je la rejoins plutôt dans Je suis pas Le d'accord. 4 est très bon. Le pire, c'est le 2 et le 3 pour moi. Ah, j'aime bien le 2. Le 3 a gagné quand même Ouais, en ouais. background parce qu'en fait, à l'époque, il dénonçait déjà en fait toute l'affaire un peu Weinstein C'est vrai. d'une manière assez détournée. Mm. Et je trouve qu'en 2022, il a beaucoup plus de force en fait. Le Oui. troisième. Oui, puis il est ultra méta. Hein. Le tournage d'un film dans le film, c'est quand même assez bien fichu. Mm. Autre news. Enfin, 13 ans plus tard, on a reçu un signe de vie de la part de la suite du plus gros succès du cinéma de tous les temps. Alors, on ne vous passera pas d'extrait car la bande-annonce étant essentiellement visuelle, bien que la musique soit envoûtante. quand même. Tout cela n'est pas radiophonique, mais apparemment Corentin veut quand même se la jouer. Avatar, donc The Way of Water, après avoir dévoilé sa bande-annonce avant chaque séance de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, a délivré un aperçu disponible à tous en ligne, et autant dire que les sentiments remontent à la surface. On écoute un extrait? En plus, j'avais trop la classe. Moi, je l'ai vu avant tout le monde pour tester la pub en 3D sans lunettes. C'était incroyable. En 3D, Avec avec lunettes. Oui. Sans lunettes. Espérons par contre que le film soit sans lui. Une chose est sûre. Où que nous allions, cette famille sera notre forteresse. Bah tiens, ça a parlé quand même pendant la bande-annonce. Hein. J'ai un orgasme. Une phrase. Les images sont sublimes, la technique a l'air dingue, et surtout l'invitation au voyage semble intacte. Le film est toujours prévu pour le 14 décembre 2022 dans nos salles, et ça sent le carton plein. Est-ce qu'il y a des avis autour de la table? J'ai un orgasme. vous battez pas. Je le dis parce que moi j'attends vraiment ce film depuis. Ça fait combien de temps maintenant? 13 ans. 13 ans. En fait, j'attends une nouvelle révolution technologique, visuelle, parce que le premier avait, pour le dire, hein, honnêtement, c'est le seul vrai film en 3D peut-être qu'on ait jamais vu. À mon sens, il y a quasiment aucun film qui a été égalé. Alors, pour lui, cette fois, il n'a pas l'effet de surprise, ce film-là. Donc, peut-être qu'il est plus attendu au tournant. Mais James Cameron va dans un élément qu'il connaît bien et qu'il apprécie beaucoup, l'eau. Donc, on verra bien, justement, où Jake Sully et Neytiri vont nous emmener. En tout cas, j'ai grande hâte de voir ça. Donc moi c'est pareil également, et je suis totalement d'accord sur la 3D. Moi c'est le premier que j'ai vu en 3D en plus, et j'ai trouvé ça incroyable. Et tous les autres films que j'ai pu voir en 3D, c'est vrai qu'il y en a aucun qui a fait le même effet. Mais bon, le film est déjà exceptionnel en lui-même sans 3D, mais c'est vrai que c'était vraiment exceptionnel, et qu'on était complètement immergé dans ce monde et qu'on n'avait pas du tout envie de le quitter. En fait, on a envie que ça s'arrête jamais, quoi.
moi j'ai vraiment été touchée. Puis sur les messages, bon, je vais faire mon écolo de service comme d'habitude, mais c'est très enfin, les messages étaient déjà très d'actualité par rapport au respect de la planète, que les hommes, ils arrivent, ils envahissent, ils cassent tout, ils font pas attention au peuple indigène, aux espèces, et que eux, le peuple indigène, ils ont ces liens avec la planète, avec les animaux, avec la terre, et ils peuvent se connecter directement avec eux. Voilà, c'était très beau et j'ai vraiment hâte de le voir. Oui, et à noter que le premier ressortira fin septembre au cinéma. Donc il est en 3D sans lunettes aussi. Ah bah je ne sais pas. Alors moi déjà je n'ai pas eu la chance de voir le film le premier au cinéma. Je ne sais pour quelle raison. Mais du coup je pense que c'est pour permettre de rafraîchir les esprits aux gens pour leur dire Oui. vous vous souvenez de cette claque, on vous la redonne. Maintenant on va vous en donner une deuxième. Donc je pense que ça peut marcher même de ressortir le premier. Qu'en pense notre technicien cinéma? Oh, attends, juste avant, c'était quoi que tu me disais là, que tu voulais me dire? Non, parce qu'en fait, on a un hater droit. d'Avatar autour de la table. Alors là, mais Quentin. quel mot fort pour. Ah, tu détestes Avatar. Non, j'ai jamais dit que je déteste Avatar. J'ai pas aimé. Oui, Du coup, j'ai le droit de pas aimer. C'est pas parce que tout le monde c'est pas aimé. est en train de baver devant un film ultra populaire que t'es obligé d'aimer comme tout le monde. Hein. Qu'est-ce Sinon, que tu n'aimes pas? J'aimerais savoir. Mais moi déjà j'aime bien les films de science-fiction, mais plus les films de science-fiction, je sais pas comment te dire. Dune? Avec des vaisseaux. Non, justement. Ah non, Dune, Non, les Star Wars, les Dune, les trucs comme ça, c'est des trucs qui m'attirent pas. Oh mon dieu. J'aime bien la science-fiction. Enfin, je sais pas si on peut qualifier par exemple les films de super-héros de films de science-fiction. Non. Un peu quand même, mine de rien. si, ça existe c'en est, pas. techniquement. Oui, ça vire vers le fantastique quand même par moment. Hein. Ouais, bah. Ça dépend du Ça dépend super-héros. lesquels, oui. Iron Man, c'est de la science-fiction un peu quand même. Oui, on peut dire ça. Oui. Parce Et qu'il je y a l'ai des dit nouvelles 1 million de technologies, fois, je vais Genre, le c'est du dire. fantastique. 1 million et une mythologique fois. presque. Enfin, un peu. Je trouve le film, moi j'ai pas aimé, j'ai trouvé le film un peu ennuyant, mais pour ma part, je l'ai trouvé ennuyant. Et ce qui a vraiment, moi, qui me plaît à la limite dans Avatar, c'est les graphismes qui sont très beaux et très bien faits, quoi. Donc là, peut-être que le 2, j'irai le voir au cinéma, certainement, parce que de toute façon, j'ai l'occasion d'y aller maintenant. Mais après, est-ce que le 1, le fait qu'il ressorte, ça va rebooster? J'y crois. Je sais pas si les gens vont repayer des places de cinéma au prix que ça coûte pour aller voir Avatar alors qu'il est sur Disney+. Moi, je suis pas persuadé. Si c'est pour revivre la même expérience Voilà. en 3D. Oui. Je pense que les gens Ouais. vont. Il y a un facteur nostalgie Mm. et on est beaucoup justement à avoir gardé un souvenir vraiment mémorable de cette séance en 3D. Donc je pense. Alors peut-être par contre que là où je suis peut-être un peu plus dubitatif, c'est peut-être que l'effet ne sera pas le même. Tu vois, on connaîtra la chose, on sera peut-être moins émerveillé, mais en tout cas, je pense qu'énormément de gens vont vouloir y aller. Et il y a aussi des gens qui n'ont pas pu le voir, comme toi, Kevin, qui vont sauter sur l'occasion d'aller le voir en 3D. Moi, j'attends à ce que je redécouvre le film. Par contre, quid de la version qui ressortira? Parce que j'avoue que depuis que j'ai vu la version longue, je ne peux plus regarder la version cinéma. Et de toute façon, c'est le cas pour tous les films de James Cameron. Dès que tu regardes la version longue, tu ne peux plus du tout regarder la version J'ai jamais cinéma. trouvé que les apports étaient énormes sur cette version. Je trouve qu'ils sont très intéressants et ils rajoutent beaucoup sur le personnage de Sigourney Weaver. Et sur Jake Sully C'est pour aussi. ça. Et Jake Faut pas- Sully. faut pas oublier. que- J'adore Sigourney Weaver. Oui, voilà, non, il Oui, faut moi remettre aussi, en je contexte. suis amoureux d'elle aussi. Moi aussi, voilà. Dernière news. Allez. Eh bien, après le départ de Justin Lin, réalisateur des épisodes 3, 4, 5, 6 et 9 de Fast and Furious, et après une semaine de tournage tout de même, un nouveau réalisateur était trouvé pour le 10e volet de la saga au gros bolide, qui ne serait que la première partie d'un diptyque final. Ce réalisateur, eh bien, il vient bien de chez nous, puisqu'il s'agit de Louis Leterrier, le réalisateur du Transporteur 1 et 2, Le Choc des Titans, Insaisissable, L'Incroyable Hulk, ou encore le récent Loin du périph', sorti sur Netflix la semaine dernière et dont Guillaume nous en parlera un petit peu plus tard. Oui. On peut être assez curieux du résultat donc de Fast and Furious 10, même si rejoindre une production déjà entamée laisse peu de place au choix artistique. En tout cas, on souhaite le meilleur pour ce réal et pour ce film que nous espérons bien mieux que le 9e volet. Et c'est tout pour moi cette semaine. T'as été mal poli, t'as pas demandé ce que pensait Johan d'Avatar. Quoi. Je trouve que c'est d'une impolitesse, Kevin. Qu'est-ce que t'en penses d'Avatar, Johan? Tiens. Je vais me faire tuer, mais je l'ai pas vu. Enfin, quelques extraits. Et tu vous me prétends, jugez mon pote, depuis des années. Ça valait le coup d'avoir l'avis. Hein. Non, j'ai déjà vu les Schtroumpfs, alors Ah, lequel? Si on a 3. Hein. les dessins animés. Ah bah oui. Ça. Faut être précis avec Kevin. Mon Dieu, tu me Et déçois. Léa, elle a même pas donné son avis non Oui, plus. c'est vrai. Non, mais c'est pas grave, je sais que tout le monde s'en fout de mon avis. Non, je rigole. Non, mais c'est un film qui m'avait marqué quand j'étais petite, parce que j'avais 9 ans quand il est Petite. sorti.
Et ouais, j'ai hâte de voir. C'est un des seuls films qu'on a en Blu-ray d'ailleurs à la maison. Toi aussi, t'étais ça avait petit, t'avais vraiment marqué 13 tout le ans. monde. Non, 14. Oui, bah t'étais petit. Enfin, Moi, j'avais 12 ans, quoi. 13 ans. Ouais. Voilà. non, mais. Quelle année vous avez dit 2009 2009. Ah mince. Là, il est en train de faire le calcul. Oui. T'as déjà le bac? Ouais, ça Ah, mince. Après, j'ai vu beaucoup de gens gueuler sur la bande-annonce en mode vous émerveillez pour rien et tout sur les réseaux sociaux. Non, mais ça, c'est certainement parce que Nico Ciné a liké le truc. Ah oui, J'embrasse. notre ami Qui nous Nico écoute Ciné, souvent. il nous écoute en replay, donc là, Ouais. il va bien, il saura se reconnaître. Il déteste Avatar. Ah, bah, forcément. Ah, il déteste carrément. Alors, il trouve que c'est du surfait, il reconnaît la technique, Ouais. mais Nico, si tu nous écoutes, voilà, je ne suis pas d'accord avec toi. Bah, personne ici. Non. Et donc, j'avais 18 ans, voilà, Ah, j'en avais- dis donc. 16. Bon, ça va, 4 ans d'écart. certes. Mais bon, j'avais le permis. C'était pas ma mère qui m'emmenait au cinéma. Ouais. Bah, c'est pour ça que j'y suis pas allé. C'est peut-être ça. Bon, bah parfait. On se retrouve après pour les actus sorties. Ciné. Enfin, ce Tout qui à s'est fait. passé. Ce qui s'est passé cette semaine. On va avoir un petit peu de baguette de mois de mai là. Ouais, tu sais pas, tu sais, de tu mois sais de toujours mai. pas de quoi je vais Il comprend parler. pas Mais ta non, chronique, toujours en fait, pas. Ah Toujours bon pas. Bah, tu m'as vas dit parler pourtant- du jour du 14 mai. Qu'est-ce Voilà, qui s'est c'est passé ça. le 14 C'est mai ça. d'autres années? 120 minutes actu, 2 heures interactives pour parler culture et actu avec Corentin et son équipe. Et de retour sur 120 minutes. Actu. Merci à vous d'être avec nous sur radiograndlac.com, le 92.fm. On est ensemble en direct, il est 21h53. Et on va continuer de parler un petit peu d'actu, sur 120 minutes actu finalement. C'est un peu le principe, ouais. Voilà, c'est le Un contexte, petit c'est peu, le ouais. concept. On a Guillaume avec son L'histoire d'une date. Voilà, une date, une histoire. Une voilà. date, Un jour, un destin. Un C'est jour, pas du un tout destin, pompé, hein, c'est une voilà. émission connue. Oui, pas Une du tout. histoire, non. une vie. Tout à fait. Alors, le 14 mai 2022, journée mondiale du. Vous savez pas commerce. Oui, mais lequel Ah ouais, c'est vrai en plus. Commerce équitable. Ah, j'ai cru que c'était commerce illégal. Non, non, Mince. non, non. En gros, ça consiste à rémunérer équitablement les petits producteurs des pays en voie de développement. C'est longtemps resté une lubie aux initiés tiers-mondialistes et aux écolos. Pardon, parce que j'imaginais ma collègue qui est à droite de moi, mais bon, fort Oui, je fais heureusement- mes courses à Biocop. Et alors Fort heureusement, la conscience du déséquilibre entre les pays du Nord et du Sud a fait du chemin et l'idée du commerce équitable fait partie de la réflexion des pays développés dorénavant. Donc, en gros, de manière plus globale, c'est l'occasion de se poser la question sur notre façon de consommer, privilégier l'achat au meilleur prix sans prendre en compte les conditions de production. Je suis en train de tout mélanger, justement. Non, c'est de prendre Oui, en j'allais dire compte ça. la qualité sans prendre en compte, tu vois, acheter au meilleur prix. Donc, dans les pays producteurs, c'est une façon aussi détournée de dire que maintenant, on n'achète pas cher et qu'on bouffe que de la merde. Donc, le commerce équitable doit permettre, en gros, un développement économique plus harmonieux et permettant aux producteurs de tirer une rémunération juste de leur travail en favorisant des modes de production respectueux de l'environnement et sachant que la France est à la traîne en ce qui concerne ce genre de produits. Et vous connaissez d'ailleurs le label, enfin le logo, la chose AB? du commerce C'est équitable. pas fair trade. Voilà, très Incroyable bien, c'est accent. fait. Voilà, c'est un logo bleu, c'est un T'as logo défoncé. bleu et J'ai vert. encore perdu. Fair Trade et il y a marqué Max Havelaar dessus, effet, voilà. oui. Donc notre ami qui va faire ses Sur- courses à Biocop. Sur le café, sur le chocolat, on les voit beaucoup, même en grande oui, surface. oui, Max Avelar, tout à fait. Donc voilà, tu vois, c'est assez important. Donc on a fini avec cette petite minute écologie. Qu'est-ce que j'aurais pu vous raconter ? On va parler histoire de France, justement. Donc vous pourrez peut-être briller en société parce que le 14 mai 1610, c'est le jour où Louis XIII est fait roi de France. Savoir que son fils Louis XIV est fait roi de France aussi un 14 mai, mais 1643. Donc comme ça, vous pourrez vous la péter en soirée avec vos copains. Vous aurez une petite anecdote. En parlant de roi, rappelons que le 14 mai 2017, c'est le jour d'investiture de notre actuel président Emmanuel Macron à l'âge de 39 ans, devenant le plus jeune président devant Louis-Napoléon Bonaparte, premier président de la République française, qui fut élu à 40 ans et qui, on le sait, a quand même lancé le Second Empire. Prions pour que, à l'issue de ce deuxième mandat, Emmanuel Macron n'ait pas la folie des grandeurs. Pour coller un peu quand même à ton actu, Kevin, tu sauras que le 14 mai 1964, le film Les Parapluies de Cherbourg obtient la Palme d'Or à Cannes, remise par Anouk Aimé à Jacques Demy, qui fait tourner Catherine Deneuve dans l'un de ses premiers rôles. Le savais-tu ? Oui, c'est vrai. Et tu l'as vu ? Non. Non, moi non plus. Non, il paraît que ça a l'air vachement... Je suis pas. Enfin, Jacques Demy, je connais pas encore. J'ai des lacunes. Eh ben écoute, voilà,
tu sauras, ça fera partie de ta culture. Quand tu Bien sûr. iras à Cannes, tu pourras briller. Voilà, On pourra tout à parler fait. de la Palme d'Or 1964. Au niveau des anniversaires, on va dire que cette semaine, j'ai un peu galéré parce qu'il y a pas mal de monde à célébrer. Aujourd'hui, on souhaite un joyeux anniversaire à une idole, un monstre de la pop culture, presque un dieu, George Lucas, grand créateur de Star Wars qui fête ses 78 ans. Et filles, c'est bon? Y a pas de problème, Star Wars? Oui? Ah, Même c'est moi. Corentin. Non, moi ça va. Ah, ça va, George Lucas? George Lucasfilm quand même, Bon. oui. Ok, bon, personne ne me Non fait mais la- ne me prenez pas pour... Oui. Tu sais quoi, je vais faire un marché là en direct. Je vais essayer de regarder le premier Star Wars sur Disney+, je pense qu'il y est. Lequel? Lequel, Épisode 1 le ou épisode premier 4? Non mais comment ça se suit? Il va falloir me faire une liste pour que j'essaie de comprendre du début à la fin. Il y a deux camps. Moi, je suis la team chrono et il y en a, c'est la team sortie La de vraie film. team. Bah sortie de film quoi, parce que c'est plus Oui, logique. bah commence par le 4. Bon, bref, on en reparlera. Logiquement, Pardon. oui, non, mais logiquement, tu commences par le 4 parce que c'est le plus ancien, mais après, peut-être que pour plus aborder l'univers, peut-être que ce serait peut-être mieux de commencer par le premier. Mais alors, attends, moi je me pose une question. Les mecs, quand ils ont sorti le premier Star Wars, ils l'ont appelé Star Wars 4? Non, ils les ont renumérotés après. À partir du 5, oui, il l'avait appelé le 4, oui. Il y avait déjà, à partir de l'Empire contre-attaque, ils l'ont appelé épisode Bah, du coup, 4. il l'appelait 5, ouais. Oui. Par Ouais, contre, sur les affiches, il le mettait pas. Par contre, il mettait juste le titre. La mais guerre c'était des étoiles, Voilà, il mettait. c'était quand tu voyais le film que tu voyais épisode 5. Et il y a combien de films au total? 9, plus 2 spin-offs, plus Des bientôt séries. 3 séries live action, hein, je veux dire. Oui, hein, parce oui. que Ok, Mais merci. Excuse-moi. Voilà, mais non, je- c'est pas grave. On souhaite aussi un joyeux anniversaire à Robert Zemeckis, 71 bien ans. sûr. Hein. Bien sûr. Non mais oui, en vrai, le nom me dit C'est quelque chose. bon. C'est un réalisateur. Qu'est-ce qu'il a réalisé? Oui. Un classique. Un petit test. Oh là, comme ça, je sais pas, mais je sais que le nom, je le connais, Robert Zemeckis, c'est sûr. Un film qui fait pleurer les filles en général. Forrest Gump. Voilà. On va Ah. pas que les filles, hein. Non mais attends, j'ai mis quand même la Carlos. musique de Forrest Gump en musique d'ouverture quand je suis entré dans l'église à mon mariage, pour te dire. Ah oui. Oh. Donc évidemment, Retour à le futur, Roger Rabbit. On souhaite aussi un joyeux anniversaire à notre ami Patrick Bruel qui fête déjà ses 63 ans. Ça fait déjà un petit moment qu'il est là. Qui fait pleurer les filles, mais c'est autre chose. Oui, et qui leur touche les fesses en règle générale. Voilà, Dans c'est- de petites séances. Ah, lui aussi est dans la sauce. oui, Nous oui, dans la oui. sauce. En fait, il a confondu. Il a lâché la sauce, surtout. Bah, il a touché les fesses de sa masseuse. Voilà, voilà. Oh. Il a confondu avec les coussins, voilà. Bah, Qu'est-ce ça que arrive. tu veux dire. Il y a Kate Blanchett qui fête ses 53 ans aujourd'hui. Et alors, il y a une autre Je femme l'aime. qui a failli être le profil de la semaine, honnêtement. C'est Sofia Coppola qui fête ses 51 ans. Mais je vous avais dit que j'avais de la matière hein, cette semaine en matière Il sait bien d'anniversaire. faire les gnocchis. Je sais hein. pas qui est Sophia. Sofia Coppola, bah, c'est la fille de Francis Ford Coppola, non? Le parrain, les choses D'accord, comme ça, ok. voilà. Ouais. Et donc, elle est apparue justement dans sa jeunesse dans plusieurs de ses films, et elle brillera notamment dans son rôle de Marie Corleone, fille du personnage principal Michael Corleone qu'incarne Al Pacino, dans l'immense film Le Parrain 3, qui selon moi a la meilleure fin du cinéma confondu. Vraiment, c'est ma fin préférée. C'est pas mal, oui. C'est pas, ouais, tu confirmes. Hein. Ah oui, ça c'est bien. Oui. Mais c'est surtout en fait en tant que réalisatrice qu'elle excelle avec des films comme Virgin Suicide en 99, Lost in Translation, merci bon. pour mon accent anglais, avec Bill Murray et Scarlett Johansson en 2003 ou Les Proies en 2017 pour ne citer que. Mais alors, portrait de la semaine, ce sera pas un artiste, mais un visionnaire, un empereur du mal. Aidé. À votre avis, qu'est-ce que ça peut être? Un truc qui nous pourrit la vie, mais on y retourne tout le temps. Un truc vraiment tout le temps, tout le temps. Le Maintenant. médecin Le créateur de McDo. Non. qui nous pourrit la vie, on y Ouais. retourne tout le temps. Oui. C'est par rapport au cinéma? Non. Non? C'est par rapport à ça. Les réseaux téléphone. sociaux. Les réseaux sociaux, l'empereur du mal des réseaux sociaux. Et on va parler Elon Musk. de Mark Ah, Zuckerberg. merde. Oui. Mark Zuckerberg, j'ai oublié de noter sa date de naissance d'ailleurs, merci. Ouais, il est- Ça, il est né, bravo. c'est déjà ça. Donc informaticien, chef d'entreprise, milliardaire pour avoir créé donc le réseau social Facebook en 2004, qui est la 8e fortune mondiale avec une fortune estimée à 74 milliards d'euros. Et donc, comme je disais, sa première version s'appelait The Facebook parce qu'à l'époque, on avait le The. Et donc, qui a été lancé sur le campus d'Harvard et rapidement devenu un succès qui va se développer dans les autres universités, puis après dans le pays, puis dans le monde entier. Petite anecdote, pourquoi Facebook est bleu?
Oh, c'est une couleur. Et- c'est pas au niveau du regard, de l'attention, tout ça, là, je sais Non. pas quoi, Non, ça, non. Et vous me dites pas le schmilblick, mais Est-ce que c'est pas lié aux couleurs de la sororité où il était non, c'est physiologique. Physiologique. C'est l'eau, la couleur. Non, c'est en rapport avec l'eau, peut-être ou le ciel. Non, Non, pas du tout. c'est parce que Mark Zuckerberg est daltonien et que le bleu est une des Ah couleurs oui, qu'il j'avais voit le entendu mieux. ça. Putain, Voilà. j'avais entendu. Donc comme ça, une nouvelle anecdote pour briller en société. Zuckerberg donc a eu rapidement un procès de 2 anciens de ses collègues camarades d'Harvard avec qui il travaillait sur un projet de réseau social, ça s'appelait Harvard Connection, auquel il était associé, mais au final il a quasiment jamais travaillé dessus et profita en fait de l'algorithme pour développer Facebook. Donc l'affaire se réglera à l'amiable avec la maudite somme de 65 millions de dollars, voilà. à l'amiable, entre À guillemets. l'amiable, ouais, entre potes, on suit 65 millions de dollars et puis tout va bien. Donc, à 23 ans, il est devenu le plus jeune milliardaire de l'histoire. C'est pas rien quand même. Surtout que ce gars a quand même changé un peu nos vies. C'est à cause de lui qu'on est toujours notre nez fourré sur toutes ces conneries que sont Facebook et Instagram, qui lui appartient aussi. Et puis, comme si ça suffisait pas, évidemment, le mec veut nous faire entrer dans un monde virtuel, vu que nos vies sont déjà tellement pourries. Ce sera une nouvelle forme d'Internet qui va mélanger le virtuel et le réel. On pourra créer son soi virtuel. C'est toujours mieux qu'un 9 mètres carrés à Paris, hein, sous les combles. Donc avec un casque de réalité virtuelle, on pourra s'évader. Tu ne seras plus emprisonné justement dans ton petit boui-boui. On pourra retrouver des amis, discuter, jouer ensemble. Et qui dit avoir des amis dans le monde réel, ça servait à quelque chose, hein, d'une certaine manière. On est bien d'accord, hein? Oui, bah, il a bien vu Ça fait un Ready peu Player peur, One. hein. Oui, voilà. Non, mais c'est exactement. C'est le truc de Ready Player One. Donc, il a aussi la volonté d'en faire un lieu de culture avec une bibliothèque gigantesque ou même un lieu pour faire des réunions, des conférences, même aller à l'école. Peut-être que on n'aura plus le problème d'aller à l'école de manière classique, hein, depuis la maternelle. On verra. Tu pourras même travailler dans ce monde virtuel ou acheter des terrains virtuels. Je ne sais pas à quoi ça va servir, des propriétés intellectuelles grâce au NFT, une sorte de réalité virtuelle. Voilà, hein, en gros, on est foutu, on va tous finir dans un ordinateur, notre vie est pourrie, le monde est foutu, donc on va le vivre dans un monde virtuel. Voilà, sur ces belles paroles, merci. C'est flippant Merci, quand même. Guillaume. Ça. Moi, ça Mais m'inquiète. tu sais qu'il y en a plein qui achètent des propriétés virtuelles dans le métaverse. Hein. C'est C'est le ça. gros truc Ah ouais des investisseurs, ils font tout ça. Et Hein. J'en ai un peu Toutes les rajouté grandes pour le bagues. spectacle, mais en gros, voilà quand même le topo et je suis d'accord que c'est assez inquiétant. vous avez vu la photo qu'il a fait du coup depuis le métaverse là, cette semaine là Non. Il a, Ah, fait, quoi il a fait un selfie avec 5 ou 6 personnes donc depuis le métaverse. T'as l'impression de voir, je sais pas, 5 personnes à qui on a aspiré toute âme. Parce que du coup, Je pourrais sur nous le trouver métaverse, la ça te photo, fait pas de sourire quoi. Oui, oui, je l'ai vu cette photo. C'est ouais. absolument Trouvez-moi la affreux photo. et flippant. Les gens disent que ça appuie la théorie selon laquelle il est reptilien. Ah, Tellement elle est flippante cette Ah photo. ouais, ouais. ça aurait pu être une grande théorie. Non, mais honnêtement, entre nous, c'est inquiétant. Je veux dire, t'as déjà une vie. Tu imagines, enfin, je veux dire, on va te sortir de ta vie pour te mettre dans une réalité virtuelle. Ça se trouve, ce sera mieux que ta vie. Donc, si ta vie est toute pourrie, tu vas pas vouloir sortir de ce monde virtuel, quoi. C'est ça qui est dangereux. Et imagine même pire, si ta vie est pourrie en vrai et qu'elle est même pourrie dans le monde virtuel. Qu'est-ce Bah, que là, tu te fais sauter les Bah, plombs. bah, je sais pas ce que tu fais. Enfin, Mm. Non, mais surtout que ça va être les mêmes règles que ici. Ça Ça va être va. l'argent. Ceux qui ont le plus d'argent, ils auront le meilleur truc, à mon avis, dans Exactement. le métaverse. Et puisqu'évidemment, les ça va gens être toujours le même problème. Puis ceux qui sont pas équipés, ils vont être en dehors de la société, déjà qu'ils le sont un peu. On voit bien déjà, enfin, nous, les personnes âgées, tout ça, qui n'ont pas internet, qui comprennent pas, ils se sentent déjà exclus. Mais alors là, avec ce genre de Sans choses, parler des gens, enfin regarde, une fois il y avait, moi je pense à Megamax qui avait fait une chronique sur le Mm. fait de la solitude, tout ça, qu'il n'était pas à l'aise avec les gens, et créer des trucs comme ça, mais ça va empirer la chose. Hein. Alors après, c'est d'une certaine manière, ça peut peut-être créer du lien avec d'autres personnes pour des gens qui sont un peu introvertis et qui ont un peu du mal avec le contact physique avec d'autres personnes. Hein. Il fait peur, Marc, hein. Mais je pense Sur que photo, pardon. Mais... oui, je pense Mais que c'est l'enfer est pavé de bonnes intentions. Qu'en penses-tu, Johan? Juste attends, j'ai juste une question. Euh, Vas-y, Johan, c'est pas grave. Je la poserai après avant que je l'oublie. C'est une photo. Attends, c'est une photo réelle? Non, C'est vraiment dans Non, le métaverse. C'est dans le métaverse. En fait, c'est leurs avatars qu'ils ont pris en photo. c'est ça. Ah non. C'est des fausses personnes là. Oui. On dirait des vrais. Ouais, mais Oui, bizarre. mais, Des vrais euh, flippantes, bizarre. mais on dirait des Tu vrais. vois, t'as des petits bugs quand même là, tu vois. Je me demandais pourquoi Mark Zuckerberg et ses collègues faisaient la gueule, en fait. Je me disais, qu'est-ce qu'ils ont Mais fait? moi, je me suis dit qu'en fait, les avatars sont pas encore prévus pour sourire.
Mais je sais pas. Du coup, John, vas-y, hein, exprimez-vous. Ce que je pense de ce truc-là, De ce délire. bah, je pense que c'est toujours le danger de l'ultra-connexion. Quoi. Puis, je pense qu'on va voir ce que ça donne. Je pense qu'il faut pas faire de plan sur la comète, mais c'est vrai que c'est un peu inquiétant quand même. Bah déjà, là, il y a Apple qui va sortir bientôt des lunettes connectées. Ah bon Ouais, des Apple Glass. Bah oui, il y a toujours Apple devant. C'est en Super projet. Je prendrais la Et pistache. puis, ça coûtera super cher, faudra acheter de la monture, une Tu lunette, feras une tout depuis tes lunette comme lunettes ça. en fait, tu seras comme ça, tu verras Apple, machin, tac tac, c'est en projet là. C'est une vieille chose quand même que Google avait essayé de lancer il y a à Oui, peu les près Google plus de 10 Glass, ans, mais Google. qui n'avait pas marché du tout en Ouais, plus. mais Google. Ouais, là c'est Apple. Ouais, je Ouais, pense Moi que je connais Oui. des énormes pigeons qui vont les acheter. Hein. Évidemment, Et il y on en te a met deux autour de cette table. on te met la particule Apple pour te faire raquer encore plus, quoi. Mais voilà, mais est-ce que ça va vraiment Enfin, non, ça, fonctionner? franchement, j'achèterais pas des lunettes Apple parce que déjà que j'ai des problèmes de vue, alors ça voudrait dire qu'il faudrait que je paye des verres. Ça va pas. Puis pourquoi faire, sans déconner, pour avoir un écran sur la gueule, c'est bon. Hein. Non, non. Quand t'es en vélo, c'est formidable. Ça va faire Terminator, c'est un peu. Non, mais c'est quand même. Enfin, moi, je sais pas, je trouve qu'on vit dans un monde qui fait peur là. Enfin. Ah bah d'une certaine manière oui, mais bon écoute, Tu sais, on après, parle de l'écologie, tout ça, mais on va faire tourner combien de machines encore pour faire Bah, des trucs ah comme bah, ça? l'avantage, dis-toi, c'est que les gens ne se déplaceront plus de chez eux, n'utiliseront plus leur voiture, donc d'une certaine manière, on va peut-être Bon, il aider gagne un un peu la petit peu, planète. mais bon. Putain, au cinéma, je vais allumer les projecteurs depuis chez moi. Mais non, J'aurais des trucs au bout des doigts, je ferais aller. Non, c'est sûr, t'as pas compris, c'est que les gens ne vont même plus se déplacer au cinéma. Il y C'est aura que les l'étoile gens du lac depuis chez eux. numérique. Il y aura un Voilà, étoile du lac Ça se dans le trouve, tu métaverse. pourras entrer dans le film même, imagine. Genre Ready Player One, qui est rentré dans Shining. Ah, bah alors, s'il y a les sensations avec, pourquoi pas, mais si c'est juste la vue, voilà quoi. Je me Enfin, demande comment le cinéma porno va adapter ça. Ah, je pense que sur ce point-là, on risque d'être conquis, je pense. Écoute, je crois que c'est le truc le plus avancé que j'ai jamais vu de ma vie. En Asie, il y a des salons, mais genre, mais c'est horrible. T'as un mec qui déboîte un espèce de mannequin. Genre, C'était quoi cette violence de pompo là? Non, mais c'est vrai. Il faut que je vous retrouve la Et vidéo, comment mais tu- c'est vrai. Et comment tu as trouvé ça? Alors, faut Cette savoir que vidéo. la nuit, quand je m'ennuie, en fait, je regarde beaucoup de vidéos et Ok. je Oui, vais mais sur tomber quel site sur. non, mais Non, pour les sur auditeurs, elle YouTube, déboîte sur pour YouTube. enlever Ah oui. le mannequin. Oui, c'est un déballage. C'est un déballage. C'était sur YouTube que j'ai vu ça, mais Ah, très bien. c'était. Mais le mec est habillé, il y a juste un espèce de mannequin en plastique devant lui, et le mec, je m'en souviendrai toute ma vie, le mec Il la déboîte, quoi. Mais ah ouais, mais il l'envoie balancer à l'autre bout du truc, quoi. Et les gens. Déballe. Et t'as des gens autour qui prennent en photo comme ça, et genre, et t'avais le truc d'afficher et tout au-dessus. Enfin, c'était, mais. Genre, j'ai halluciné quand j'ai vu ça, Il y a quoi. peut-être un score justement s'il y met plus d'entrain, tu vois, Bah, ça grimpe. c'est pas la fête foraine. Hein. Ouais, bah, très bonne chronique, hein, dis donc. Merci. J'ai Bravo. essayé, j'ai été un peu pessimiste quand même sur le coup, mais bon. Bah, en même temps, malheureusement, c'est le monde qu'on nous promet, hein, donc voilà. Hein. Peut-être que quelque chose de bien ressortira, mais comme a dit Alicia, les gens achètent déjà des propriétés, des faux terrains et tout, donc en fait, quand on va se pointer, nous aurons notre 9 mètres carrés à Est-ce Paris que ça va sur les marcher combles, et puis c'est tout. Ouais, puis, enfin, la photo fait, enfin, Mark Zuckerberg avec ses yeux bleus horribles, là. On dirait un fantôme, il a pas le commun cul. oui, il fait Est-ce que penser ça à va l'empereur. marcher? J'ai quand même des doutes quand même. Je me dis, est-ce que vraiment les gens sont prêts à se Si lancer là-dedans? Ça Si le dépend matériel où, coûte pas trop cher, t'inquiète pas que ça marche. Ça va être une histoire de marketing, hein, mais il a dit que justement c'était sous réserve que les choses marchent. Mais à mon avis, vu les milliards qu'il a après investir dedans, Oui, puis vu qu'ils commencent tous à se lancer dedans, à mon avis. donc à mon avis, Même quelque les chose me marques dit et que tout, ça- ils oui, commencent à faire quelque chose va leur fonctionner, magasin, ouais. leur Après, si je peux aller boire un vêtements, café leur- avec Lady Gaga, bon, allez. Mais je pense que même ça t'auras sera pas, de café. ça sera pas accessible. Tu vois, ça se trouve, on t'enverra je sais pas, genre un bot d'elle, tu vois, qui sera préprogrammé. Elle parlera comme si c'était elle, mais ça ne sera pas elle. On reste sur le café, on ne pense pas à ce qu'il pourrait faire avec le bot en question. On reste bien sur mais ça se trouve, il y aura une des- relation cordiale Ça se avec trouve, le il y aura bot des en question. lois, tu crois quoi? Et les gens, ils Ouais, ne pourront ouais. pas laisser libre cours à Ah tout bah, leur Ah bah oui, il va fantasme falloir que ce soit pervers. encadré, ouais, parce vu qu'on que- fait déjà des déballages au Japon, Oui, mais c'est cadré. oui. Eh ben, nickel, on se retrouve dans quelques instants pour la chronique d'Alicia. 120 minutes actu, 2 heures interactives pour parler culture et actu avec Corentin et son équipe. Et de retour sur 120 minutes. Actu Merci à vous d'être avec nous sur radiograndlac.com ou le. 80. 12.1 FM. FM. Voilà, c'est pour voir qui c'est qui suit. Personne.
On est ensemble jusqu'à 23h30 et 22h20 et nous avons un invité ce soir. Il s'agit de Johan Bertrand, un jeune réalisateur qui va du coup répondre aux questions de Guillaume qu'il a invité ce soir pour parler de son nouveau film. Bah, je vous laisse la parole, les garçons. Oui, parce que ça fait combien d'années qu'on se connaît? Une quinzaine d'années, hein, à peu près. Une vache près. Oui, c'est ça. On était au lycée ensemble. En fait, il m'aide aussi régulièrement sur ma chaîne. Guillaume fait son cinéma, tu vois. C'est lui, mon réalisateur attitré maintenant. Donc alors, on va parler du Traclum que tu diffuses pour la deuxième fois au cinéma Le Victoria la semaine prochaine, samedi 21 mai à 18h. Et d'ailleurs, l'entrée est gratuite pour les auditeurs qui nous écoutent. Voilà, donc n'hésitez pas. Alors, Johan, tu es prêt? Oui. Parle-nous de ta passion du cinéma et de ton envie de faire des films. Alors, une passion, c'est peut-être un grand mot. Mais c'est vrai que depuis le collège, en fait, je fais des petites vidéos. Après, on en a fait au lycée avec Guillaume aussi. Enfin, donc il participe à mes projets, on va dire. Mais on se côtoyait pas trop à l'époque. Oui, c'est le genre de trucs, tu sais, qui peuvent ressortir si un jour je suis connu aux enfants de la télé. Typiquement. Mais bon. Et apparemment, j'étais pénible, d'après Guillaume. Oh là, c'est pas qu'un peu, mais c'est beaucoup. C'est pas grave parce que tu es perfectionniste. Donc voilà, ta passion du cinéma. Donc ça a toujours perduré au final. Ouais, après peut-être le mot passion est un peu fort, mais c'est vrai que j'ai toujours voulu en faire, quoi. Moi, je pense que c'est plutôt un langage que en fait on a réussi à maîtriser, à concrétiser peut-être. Ouais. Parce que pour moi, il y a deux langages. C'est vrai, il y a l'image, donc le cinéma, puis l'écriture. Et tu peux nous parler un petit peu justement dans les grandes lignes, sans spoiler, du film. Raconte-nous un peu l'histoire, de quoi ça parle, la forme. Alors, le Traclum parle du Traclum. Mais qu'est-ce que le Traclum? Eh ben, on va revenir déjà à l'origine. Donc, qu'est-ce que la tracle? Voilà. Donc, c'est c'est une recette fromagère en fait du Bugey et de la Savoie. Donc, il consiste en fait, on prend des vieux morceaux de fromage, on met du vin dedans, ça fait une espèce de pâte un peu dégueulasse, quoi, mais qui sent très fort. Et le Traclum, en fait, c'est le monstre de la tracle. Ce serait comme si dans les bronzés, vous savez, quand ils mangent le fromage pas frais, il y avait un monstre qui sortait un peu de ça, voilà. Ah, la tracle, je comprenais le trac, l'homme. Traquer du verbe traquer quelqu'un. Traque, c'est pour ça. Mais il y a le H qui a été enlevé pour que ce soit plus lisible. D'accord, ok. Et on va dire que en plus, tu aimerais en faire une sorte de mascotte, si je ne m'abuse. Ouais, j'aimerais bien, ouais. J'aimerais bien justement que ce soit assez identifiable à la région du Bugey, un peu à la région Rhône-Alpes. Avec une connaissance du film ou. Et sur quel thème tu es plutôt? C'est horrifique? C'est un peu de tout, quoi. Je crois qu'il y a à boire et à manger dans le Traclum quand même. Sans faire jeu de mots, mais. Évidemment. Ouais, il y a une parodie un petit peu des vieux films. Je dirais d'horreur avec les fantômes qui sont faits avec des draps. Parce qu'on n'a pas précisé, c'est un film muet. Oui, c'est vrai. Donc du coup, il y a une parodie un petit peu des films faits comme ça. Un film muet, donc qui dure en plus 3 heures, combien? 46? Alors, si on réunit les 3 parties. Mais sinon, chaque partie fait 1 heure. Et puis chaque partie a un peu un style différent, justement. Ouais, voilà. D'une certaine manière. Et au final, d'où t'es venue l'idée de faire ce film? C'est alors parti déjà, de quoi? l'idée du Traclum, c'est... En mangeant? Non, je sais pas d'où ça vient, quoi. Je pense j'ai dû voir la traque et dire ce serait marrant de faire une connerie comme ça. Puis après, je pense qu'il y a aussi le pari de dire on va faire un truc un peu débile et puis on va essayer que ça soit concret, quoi. De faire adhérer les gens. Donc ça me faisait marrer aussi. Et après, je pense d'où viennent les idées. Oui, mais du genre, parce que moi je l'ai vu le film, hein, vous n'avez pas vu, mais par exemple l'idée de tes personnages, tout ça, d'où c'est venu? Ouais, c'est un peu compliqué. Ouais, c'est en fait au départ, la base du film c'est l'acte 1, on va dire. Oui. Alors, on va dire c'est des caricatures, quoi. C'est t'as un monstre, une femme qui se fait poursuivre par le monstre, des gens qui viennent l'aider. Donc le scientifique, le militaire et puis le troisième personnage qu'on sait pas trop ce qu'il est. Et ça vient comme ça après, donc après les personnages, et après ça dépend parce qu'il y a des personnages que tu as en tête que tu développes comme ça, puis d'autres qui sont fonctionnels, quoi. C'est-à-dire que dans le scénario il te faut un truc comme ça, genre Don Limonet par exemple, là le prêtre, au départ c'était un personnage fonctionnel qui du coup s'est développé. Oui, qui faisait avancer ton récit, mais au final... Ouais, mais au départ il devait pas être comme ça en fait. Au départ c'est une fois que je l'ai habillé, que j'ai donné le nom, que c'est devenu un personnage un peu plus indépendant. D'accord.
Mais tu as repris un peu des choses que tu avais vues dans les films et ce genre de De toute choses. façon, quand tu crées, c'est toujours une synthèse de ce que tu as vu, de ce que tu connais, que voilà, tu D'accord. mélanges, tu. Oui, je vois tout à fait. Ouais, bah, chance. Et tu peux dire à nos auditeurs combien de temps justement tu as mis pour réaliser ce film? Alors, le tournage, c'était 2016-2020, donc 4 ans. Après, le temps de fignoler le montage, les effets, faire le DCP, tout ça, 5 ans. 5 ans, oui. 5 ans, ouais. Et pour le coup, moi qui l'ai vu, c'est vrai que tu vois pas une différence entre les différentes parties. T'as pas cette sensation que ça a été tourné à des moments différents. Moi, j'ai l'impression. Alors, t'as mal regardé. Ah bah écoute, Parce qu'il y a alors, des scènes peut-être, les scènes qui ont été tournées la première journée, ouais, elles sont un peu dégueu, quoi. Il y en a. ne dis pas ça comme ça. Il faut que Non, les non, mais gens. T'as envie de me dire. non, mais quelques scènes, forcément, qu'on venait de reprendre. Ça faisait combien de temps? Ça faisait peut-être 5-10 ans qu'on n'avait pas tourné, donc forcément, la première journée, il y a 2-3 scènes. Sachant pas que les refaire, quoi. toi, tu n'es pas réalisateur à proprement parler. Ce n'est pas ton métier, voilà. Mais tu le fais avec passion. Je pense que ça veut rien dire, en fait, métier ou pas métier, c'est Ouais, mais je veux une dire, vocation, quoi. tu n'es pas intermittent du spectacle Non. et tu ne travailles pas sur des téléfilms, des choses comme ça. Voilà ce que je veux Non, mais dire. ça peut démarrer avec le Track Club. Hein. Ben, je l'espère, je le souhaite. En plus, j'y suis associé, donc avec ma petite carrière d'acteur, pourquoi pas. Il incarne Jean-Claude. Oui, j'ai journaliste. j'ai une petite apparition justement dans le film assez. Après, on peut pas spoiler, mais Oui. s'il apparaît et il meurt. Oui, bon, bah voilà. Oui, je meurs. Je suis pas énormément. Mais dans dedans, le livre, t'as un rôle qui est plus développé. Oui, parce que c'est vrai que tu aimerais vraiment, en faisant la mascotte, t'aimerais en plus développer sur plusieurs supports, un peu à la manière d'Alexandre Astier. Ouais, bah là, le support livre, en fait, je suis en train de le faire. C'est plus une question de motif, quoi. Parce que c'est vrai que j'écris, j'arrête, je laisse du temps, je reprends. N'est pas aussi écrivain qu'il veut. Mais bon. Non, c'est Après. plus de motivation. D'accord. Pas écrire, t'écris, quoi. Et quelles ont été les grosses contraintes pour réaliser un long métrage en amateur? Si par exemple, tu vois, il y a des gens qui nous écoutent, qui se disent, qui aimeraient se lancer, tout ça, qu'est-ce que tu aurais à dire? Qu'est-ce qui a été compliqué pour toi? Pas compliqué. Après, les contraintes, c'est difficile à en parler parce que justement, je suis adapté aux contraintes. C'est-à-dire que le Track Club, il a été fait avec les contraintes. C'est pour ça aussi que c'est un film muet parce qu'au moins, on pouvait le faire en amateur sans le son, justement. Puis les acteurs qui sont amateurs aussi, du coup, je trouve qu'ils jouent pas mal, très bien, justement, parce qu'il n'y a pas la voix. Si on avait mis la voix, peut-être que ça aurait été plus compliqué. Oui, tu veux dire que tu t'es enlevé la contrainte du son. Vu que tu tournes en noir et blanc, il y a aussi la contrainte peut-être de la lumière. Bah, c'est ce qui a permis, je trouve, le fait que ce soit muet, en fait, de faire entre guillemets un truc un peu plus ambitieux, quoi. D'accord. Ça Mais aurait été compliqué. Par exemple, si tu m'avais parlé des emplois du temps, tout ça, vu que c'est Les acteurs, que des amateurs. la et tout première ça. journée, c'était galère quand même. Pour réunir les gens, on s'est mis 2 mois, je crois, pour réunir les gens. Parce- On était Parce qu'en tout, 6, il y a 7, combien d'acteurs qui interviennent dans le film? Je me rappelle plus. une cinquantaine, je crois. Ouais, voilà. Ce que je veux dire, c'est que c'est quand même. Tu as un générique, Kevin. Là, je vois ta tête. Tu as un générique qui est long. Non, mais ça, c'est parce qu'il y a les musiques. Oui, il y a les Ah, tu veux musiques. dire dans la présentation des acteurs? Oui, dans la présentation, le générique de fin. Oui, mais parce il que est justement, très j'ai long. présenté les acteurs avec les photos et Ouais, puis. mais- Ah, c'est loin d'être un reproche, hein, Ouais. au contraire. Mais je veux dire, c'est bien. Je veux dire que tu as réussi à galvaniser autant de monde. Quand on voit d'où on est parti, ce que je veux dire. Bah après, en fait, galvaniser, je sais pas, mais le truc, c'est comme ça a été fait sur 4 ans, bah forcément, en fait, on préparait au fur et à mesure. Donc, à un moment, t'as genre les moines, par exemple, j'avais galéré à trouver 7 moines. Mhm. Puis après, c'est un contact qui m'a rapporté d'autres personnes. C'est vrai que ça, c'est 100% produit local, tu vois, le film. Hein, et puis Il y a un plan qui a été tourné en Haute-Marne, mais c'est tout. Oui, bon, on va pas chipoter. Voilà. Et quel bilan vraiment tu en retires, hormis la prochaine soirée justement où tu te jettes un peu à l'eau, mais on y viendra après. Quel bilan t'en fais du Track Club pour l'instant? T'as des questions compliquées quand même. Bilan, comment ça? Eh ben, quand tu as terminé le film, qu'on l'a projeté la première fois au Victoria, un peu, c'était, on peut dire, une séance test. Ouais. Quelle satisfaction, quel regret tu as par rapport à ça? Pas forcément de regret. Après, si j'étais rassuré, on va dire que les gens aiment. Puis c'est vrai que le public est assez enthousiaste. Après, le problème, c'est vrai que, pour ma part, quand je fais un film, t'es à fond dedans, mais une fois qu'il est terminé, il est terminé. Donc c'est vrai que quand tu le projettes des mois et des mois après, du coup, faut se remettre dedans, quoi, en fait. Et là, on peut dire encore en plus, tu te jettes un peu à l'eau parce que la dernière fois, tu as fait une projection avec des gens que tu avais invités et cette Ouais. fois, c'est entrée libre, gratuite, bien sûr. Mais
Donc, à savoir justement si ça va être un succès ou pas. Essayer d'attirer justement un public extérieur, un public qui n'a pas aussi le côté affect de te connaître, qui est peut-être moins bienveillant. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Après, tu veux dire pour faire venir les gens? C'est plutôt le ressenti que les gens vont avoir. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que déjà les gens vont venir? Ça doit peut-être te mettre une certaine pression. Et oui, déjà, c'est la question. Oui, mais que vont-ils en penser, justement? Parce que les gens à qui tu n'as pas parlé du track. Après, ce qu'ils en pensent, c'est vrai que j'y pense pas trop, parce que après, ça m'appartient plus, quoi, en fait. Ça veut dire que le film est fait, donc se demander s'ils vont aimer ou pas aimer. Là, pour l'instant, l'objectif, c'est de ramener du monde. Donc, pour ça que je joue aussi sur le côté un petit peu design, quoi. Le logo du film, le dessin du monstre. Oui, pour susciter un peu l'attente, susciter un peu l'intérêt, quoi, de faire un peu de suspense. Ouais, puis c'est vrai que dès que tu mets un logo, que tu fais un truc comme ça, ça fait un peu plus sérieux, quoi. Les gens, ils pensent que c'est un projet officiel. Oui, je me doute, mais de toute façon, c'est ma petite tambouille. Oui, tu l'as fait avec les meilleures intentions et les intentions les plus nobles. Hein. Je pense que tu as toujours considéré la chose comme étant, tu me l'avais dit toi-même, tu as toujours considéré comme un travail même. Ouais. Même si il y a ce côté amateur que tu as et que j'ai, mais tu l'as toujours pris très sérieusement, justement. Ouais, parce que je pense quand on était ado, en fait, on faisait des films un petit peu par nous et pour nous, quoi. C'est-à-dire qu'on était un peu au-dessus, alors qu'avec le Tracklum, c'est vrai que le projet était au-dessus de moi, quoi. J'étais on va dire, chef d'orchestre, quoi. Mais sinon, pour moi, le Tracklum, je détache vachement aussi de ma vie perso, quoi. Ouais. Ça, il y a le côté travail. Eh ben, en tout cas, j'espère que, puisque c'est moi en plus qui présente la grande soirée du Tracklum. J'espère pour toi aussi qu'il y aura du monde. Oui, en effet, oui. Mais bon, on va croiser les doigts, justement. Mais de toute façon, on fera le show, quoi qu'il arrive. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, justement? Que je trouve la motive de finir le livre et d'enchaîner sur le reste. D'accord, oui, mais le reste, par exemple, qu'est-ce que tu aimerais? Par rapport au Tracklum ou en général? Tout. Déjà, j'ai des projets jusqu'à ma mort, donc du coup, je serai très occupé. Sinon, après, par rapport au Tracklum, j'aimerais bien développer le personnage de Don Limonet, en fait, lui faire faire des aventures à lui. Alors, Don Limonet, c'est un personnage qui arrive en partie 2 et qui a quand même une importance dans l'histoire. Ouais, c'est un prêtre du début du XXe siècle. Faut essayer de voir un peu une sorte de Don Camillo. Ouais, en plus, d'ailleurs, ça se retrouve dans son nom, en plus, l'hommage à Don Camillo. D'une certaine manière. Mais donc, oui, c'est vrai que tu aimerais repartir sur un autre long métrage, peut-être? Non, après, les amateurs, non, c'est... Parce que tu aimerais peut-être que, d'une certaine manière, le Tracklum t'emmène vers quelque chose de plus professionnel. En fait, il y a plusieurs trucs dans le Tracklum, donc j'espère qu'en fait, en lançant une poignée de graines, il y en a une qui va prendre, quoi. Donc ça veut dire que ça soit le film, que ce soit le livre, ou que ça soit le personnage en lui-même. Comme tu disais, une espèce de mascotte. Après, qu'est-ce qu'il me faudrait? Des millions, d'euros, quoi, pour faire des films, parce que sinon, mais non, après, faire de l'amateur, c'est bien comme on fait quand on fait les petites vidéos, les choses comme ça, mais refaire un long truc comme ça, non, quoi. Eh ben, écoutez, j'espère que, en tout cas, ça aura donné envie à nos auditeurs de venir, donc, samedi prochain, samedi 21 à 18h, donc au cinéma Le Victoria. Et je rappelle bien que la soirée est gratuite et qu'elle est présentée par Mes Soins. Eh ben, merci à vous les garçons, merci en tout cas Johan d'avoir accepté de venir pour parler de ton film. On se retrouve dans quelques instants avec Alicia pour le coup, qui va nous parler un petit peu série dans quelques instants. Tout de suite, c'est Tonzenai avec Fly Away. 120 minutes actu, 2 heures interactives pour parler culture et actu avec Corentin et son équipe. Et de retour sur 120 minutes actu. Merci à vous d'être avec nous sur radiograndlac.com, le 92.fm. Il est 22h35, on a encore une bonne heure ensemble à passer. Avec Kevin, avec Guillaume, avec Johan, avec Alicia, avec Léa et avec... Toujours un doute sur mon prénom, t'as trop mal. Parce qu'en fait, je sais pas pourquoi, on va savoir. C'est pas pourquoi. Notre avis sortent avec des lunettes. Ça fait secrétaire sexy, c'est joli. Ils sont très stricts. Hein. Moi, j'aime beaucoup, moi. Okay. Madame Alicia. Non, parce qu'en fait, je vois plus rien, je suis tellement fatiguée, je suis obligée de mettre des lunettes, c'est horrible. La DMLA, c'est la vieillerie qui arrive là. Et c'est parti, on va parler série un petit peu, qu'est-ce qui s'est passé de beau? Je vais pas faire les news, je vais déjà commencer par mon petit focus Downton Abbey et Moon Knight. Je vais commencer par Downton Abbey. J'ai décidé du coup de vous en parler parce que comme vous le savez peut-être, le film Downton Abbey 2, Une nouvelle ère est sorti le 27 avril 2022 et il faut savoir qu'à l'origine c'est une série télévisée. Le synopsis est donc le suivant, c'est une série dramatique historique qui démarre en 1920, qui est donc l'année du naufrage du Titanic.
Et on suit l'histoire de la famille Crowley, qui est propriétaire de Downton Abbey, qui est donc un immense domaine dans la campagne anglaise. Et leur héritier, malheureusement, a péri dans le naufrage du Titanic. Et il se retrouve dans une position délicate, car le Lord Grantham n'a que des filles. Il a 3 filles, et à l'époque, hélas, les femmes ne pouvaient pas hériter des domaines et des fortunes familiales. Et donc, ils vont retrouver, en fouillant leur arbre généalogique, un nouveau successeur, lointain cousin, Matthew Crowley, qui va donc arriver à Downton Abbey et qui va devoir se faire un nouveau style de vie, car lui, il est avocat, il n'est pas du tout dans les sphères aristocratiques. Et il va devoir donc découvrir un nouveau style de vie avec des règles très strictes entre la vie des aristocrates et celle des serviteurs. Et lui, il a plutôt tendance à être du côté des serviteurs, parce que bon, il était plutôt dans la populace, on va dire, à l'époque. Donc cette série, elle est disponible actuellement sur beaucoup de plateformes. À l'origine, elle a été diffusée en série télévisée. D'ailleurs, je pense que certains d'entre vous l'ont peut-être vue plutôt à la télé. C'est une série qui est pas récente, hein. Elle a été démarrée en 2010 et elle s'est terminée en 2015. Il y a 6 saisons. Et actuellement, elle est disponible sur Netflix, Amazon et Salto. Et c'est une série qui est quand même culte aux États-Unis, hein, et il faut le savoir. Elle a démarré en Grande-Bretagne, parce que du coup, c'est une série britannique avec essentiellement des acteurs britanniques d'ailleurs. Des très bons acteurs britanniques. Et oui, du coup, elle est devenue culte aux États-Unis, et notamment dans Marvel, on a vu un petit clin d'œil avec Happy, qui est fan de cette série et qui la regarde à l'hôpital. Dans Iron Man 3, oui, ouais. Exactement, voilà. Exact. Ce qui montre qu'elle a vraiment eu une influence quand même importante. Et ça, je le savais pas, mais en fait, il y a eu beaucoup de produits dérivés. Ils ont fait des jeux, des CD, ça a influencé la mode. Il y a eu des parodies de Downton Abbey. Ça, par contre, j'ai pas du tout vu, mais voilà. Ça... Il y a un Monopoly, je crois. Oui, c'est ça. Oui, D'accord. Oui. Ouais, non, c'est vraiment une série qui a eu une influence importante et qui a permis le renouveau aussi du genre de la série télévisée, du soap opéra, qui est un peu inspiré de ça. Et donc du coup qui a permis le renouveau des séries historiques et un regain d'intérêt pour ce genre de série. Et d'ailleurs elle a été récompensée dès 2011 jusqu'à 2015 à plusieurs reprises au Primetime Emmy Awards pour le scénario, pour les acteurs, pour la série en elle-même, et au Golden Globe. Et Maggie Smith notamment a eu le meilleur second rôle dans un téléfilm, parce que savoir voilà, il y a Maggie Smith McGonagall qui joue dans cette série et qui est absolument géniale. Et du coup moi cette série je vous la recommande vraiment, parce que pour une fois c'est une série qui est apaisante, qui est pas dans la violence, un rythme rapide. C'est une série qui fait du bien, même s'il y a des drames, hein, il y a des choses difficiles, il y a quand même des personnes qui décèdent, et on suit la vie d'une famille sur un certain nombre d'années, mais c'est vrai qu'elle fait du bien, parce que on rentre dans le rythme d'une famille et on n'est pas dans un rythme effréné où il se passe plein de choses, et c'est vrai que ça fait du bien sur cet aspect-là. Et en plus, esthétiquement, c'est très très beau. C'est vraiment c'est une qualité d'image presque du film, et avec des très beaux plans du château intérieur, extérieur, les habits des personnages qui sont très travaillés, qui sont vraiment dans l'époque. Enfin, c'est vraiment très très beau à voir. Et il y a aussi plein de thèmes qui sont abordés, parce que du coup on démarre en 1920 et on finit dans les années 33, enfin à peu près au moment de la montée d'Hitler et du fascisme. Et du coup on traverse la Première Guerre mondiale, on traverse l'évolution du monde moderne avec l'électricité, la télé qui arrive, le réfrigérateur, les personnages, leur réaction à toutes ces évolutions, ceux qui sont un peu réfractaires aux nouvelles technologies, qui comprennent pas, qui arrivent pas à s'y adapter. Et puis il y a aussi les avancées sociales avec le droit des femmes qui étaient reléguées à un rôle au début de la série. Les premières saisons, c'est il faut que je me trouve un mari, et puis à la fin c'est je deviens je gère un journal, je gère le domaine. Enfin voilà, il y a vraiment, on suit les avancées sociales en fonction de l'avancée dans les années, avec aussi les syndicats. Et c'est aussi très bien écrit, avec vraiment des dialogues très percutants, et notamment Maggie Smith qui est juste, c'est une pépite. Enfin franchement, elle est incroyable, elle met des cartouches à tout le monde. Elle est géniale, elle a vraiment le rôle de matriarche de la famille, et elle porte énormément aussi la série, parce que c'est vraiment elle qui donne le rythme. On a aussi Hugh Bonneville,
Michel Dickery, Jim Carter, Brendan Coyle. Enfin voilà, c'est absolument à regarder. Et dans l'idéal en VO, parce que bon, c'est vraiment la meilleure. Enfin, je trouve que le doublage est moyen et dans les films, je vais en parler après, ça pêche vraiment. Vraiment, dans les films, la VF, elle est vraiment pas ouf. Du coup, il y aura un premier film qui va sortir en 2019 qui s'appellera Downton Abbey, comme la série. Et du coup, le synopsis, ce sont que les Crowley vont recevoir la visite la plus importante de leur vie, puisqu'il y a le roi et la reine d'Angleterre qui viennent à Downton Abbey. Et bien sûr, cette venue va créer un remue-ménage incroyable dans le domaine. Et ça va créer, en fait... il va y avoir une sorte de guerre entre les domestiques du roi et les domestiques de Downton, parce que les domestiques du roi, ils arrivent avant le roi, ils veulent tout contrôler. Enfin, ils arrivent, en gros, c'est poussez-vous et laissez-nous faire. Et on a aussi l'introduction de nouveaux personnages, dont celui de Imelda Staunton, qui est Ombrage, et enfin qui a joué Ombrage normalement, et qui est la Lady Bagshaw de la famille Crowley, qui est en froid avec Maggie Smith. Donc on a à nouveau des dialogues incroyables entre les deux, et sa femme de chambre Lucy Smith, qui va avoir du coup un rôle particulier auprès de Tom Branson. Et après, ensuite, donc le deuxième film qui vient de sortir, Downton Abbey, une nouvelle ère. Et le synopsis, c'est le suivant. Les Crowley, on retrouve donc les Crowley qui assistent au mariage de Tom Branson et Lucy Smith. Et on apprend que Violette, donc Maggie Smith, a hérité d'une villa dans le sud de la France qu'elle souhaite à son tour léguer à la fille de Branson, qui avait eu une fille avec Lady Sybil, qui est décédée dans les premières saisons. Spoiler. Voilà. Merci. Je comptais la voir. Mais je vous dis pas comment. Elle tombe dans les escaliers. Non, c'est plus difficile que ça. Mais bon, vous verrez bien. Bien. Et en parallèle, du coup, de cet héritage d'une villa dans le sud, il y a un réalisateur pour le cinéma, justement, qui contacte Lord Grantham en lui indiquant qu'il veut justement tourner un film muet dans le Downton Abbey, qui s'appelle The Gambler. Alors, à première vue, la famille est un peu offusquée, parce que bon, voilà, c'est des lords anglais, ils ont un certain standing à tenir. Le cinéma, c'est un peu vulgaire à l'époque, c'est un peu, voilà, des choses qui ne se font pas. Mais Lady Mary, qui est toujours très innovatrice et qui veut toujours découvrir les choses, et aussi parce que bon, c'est un peu récurrent c'est un peu un thème un peu récurrent dans Downton Abbey qui pèse un peu, c'est qu'il y a toujours une question d'argent, un peu. Des fois, sur les dernières saisons, ça peut être un peu lourd, et là, c'est vrai que dans le film, c'est un peu pareil. Enfin, comme par hasard, ils ont besoin d'argent, et bon, il y a le cinéma qui arrive, c'est un peu le truc que j'ai un peu trouvé qui a pêché dans le scénario, mais en gros, ils ont besoin de faire des travaux de rénovation parce que le toit fuit, voilà. Donc, ils vont finalement accepter le tournage pour pallier à ces problèmes, et en plus pour découvrir ce monde. Et du coup, ça va créer un peu, on va dire, les domestiques vont être un peu tout émoustillés parce qu'il y a tous les acteurs qui arrivent, ils vont les voir en chair et en os. Et en parallèle, du coup, il y a une partie de la famille qui va aller dans la villa du sud de la France pour essayer de comprendre pourquoi un homme a légué une villa à Violette alors qu'elle était mariée. Mais que s'est-il passé entre eux? Voilà, c'est sur très les feux de l'amour. C'est encore une histoire de voilà. Quoi, voilà, ça va encore tourner. Que ça va tourner cette histoire. Exactement. Du coup, je pense qu'on peut peut-être passer une bande-annonce, cher ami. C'est parti. Cela n'augure rien de bon pour papa si elle a tenu à garder le secret. On dirait qu'il y a des nuages au paradis. Je n'ai pas besoin de vous dire que le mariage est un roman plein de rebondissements au fil du temps. Les femmes comme nous appartiennent à l'une de ces deux catégories, les dragons et les idiotes. Alors fais en sorte qu'ils te considèrent comme un dragon. Sur ce, je vous souhaite bonne nuit et vous laisse discuter de mon passé mystérieux.
Cette chanson, je peux plus, je l'entends toutes les En plus, c'est le générique de la série. Hein. Ah, d'accord. Je trouve magnifique cette Ah, moi musique. j'adore. Franchement, il y a des très belles musiques dans Downton Abbey. Ouais. Elle a même quelque chose d'assez épique Ouais. de. Moi, elle me fait un peu penser à Westworld, le thème au piano, De là, comme grandiose, ça. De grandiose, ça a de l'ampleur. J'aime bien. Grandiose, ouais, tout à fait. Comme Florence. Yes. Bah, un peu majestueux. Enfin, je trouve ça va bien avec le cadre un peu aristocrate, grande bâtisse, grande maison. Je trouve que c'est bien dans le. D'ailleurs, si les gens qui connaissent la série veulent voir un film qui est à peu près dans le même genre, je conseille sur Netflix Les Vestiges du jour de James Ivory avec Anthony Hopkins et Emma Thompson. Oui. C'est magnifique. C'est magnifique ce film, ouais, ça se passe C'est à peu près la même époque de Downton Abbey Oui. et c'est pareil, c'est un peu plus centré sur les Les domestiques, serviteurs domestiques. et tu as par contre la Seconde Guerre mondiale qui a une influence sur l'histoire. Oui, quand même, c'est un petit peu plus tard. Ouais. qui est très importante. Ouais. Voilà, dans Downton Abbey, c'est la Première Guerre mondiale qui a une influence parce qu'ils la vivent directement et à un moment, ils recueillent les blessés. Enfin, voilà. On rentre vraiment plus dans la Première Guerre et la deuxième, on la vit pas, du coup, en fait. Ouais. Ni dans la série, ni dans les films. Pas encore, pour l'instant, ouais. Peut-être Enfin, dans un troisième film. pas encore, ouais. Que voilà. Après, donc, du coup, pour ce film, moi, je l'ai vu, cette semaine avec notre chère collègue Fanny, Que l'on salue. que l'on salue. Pour ma part, moi, ça me fait toujours plaisir de retrouver les personnages de cette série. Le premier film, j'avais plutôt bien aimé. Je trouvais qu'il y avait un rythme intéressant, que le scénario, voilà, le roi et la reine arrivent, mais c'est vrai que ça crée plein de nouvelles confrontations. Voilà, il y a un autre rythme un peu différent de la série. Là, pour ce film-là, c'est vrai qu'il y a l'intrigue, sur qu'est-ce qui s'est passé dans cette villa dans le sud avec Violette et voilà, avec Maggie Smith qui en joue. Et il y a aussi l'aspect, comme tu disais, l'aspect méta. Hein. Il y a un tournage d'un film dans un film encore, et en plus avec le film muet qui se retrouve en plus confronté parce que c'est le début aussi du son, et du coup il y a une confrontation entre les deux. Est-ce qu'ils vont continuer à faire du muet, est-ce qu'ils vont passer au son, avec des acteurs qui finalement mimaient plus qu'ils jouaient dans les films muets, et là il faut qu'ils jouent et qu'ils arrivent à poser leur voix, et du coup ça crée voilà des complications. Et il y a aussi les domestiques qui découvrent aussi vraiment le vrai visage des acteurs, parce qu'ils les ont vus qu'au cinéma, ils les idéalisent, et ils se disent ils sont trop beaux, ils sont trop gentils. Enfin, ce qu'on vit aussi nous en tant que spectateurs, hein, finalement, on a tendance à idéaliser parce qu'on les connaît pas dans la vraie vie tels qu'ils sont. Donc sur ces aspects-là, c'était sympa. Après, moi je trouve que le rythme il était un peu trop en dents de scie. Il y a des passages, il se passe rien, et alors d'un coup il y a des avalanches de révélations, il y a de l'action, il se passe plein de choses, et du coup on a du mal à suivre le rythme. C'est un peu sinusoïdal finalement. Ouais, non, pas vraiment. Ouais, ça fait voilà, quoi. C'est vrai. Ça fait ça. Si on t'écoute, ça remonte, et d'un coup ça c'est ventre plat pendant un moment, ventre mou. Oui. Ventre mou. C'est plus que tout arrive à un moment, Oui, c'est ça, c'est ouais. mal réparti. En fait, il y a beaucoup de révélations, de choses qui arrivent à certains moments. C'est un peu mal réparti. Et le doublage en français. Là, j'arrivais vraiment pas. L'actrice, ils lui ont mis une voix. Alors, je comprends que c'est pour montrer que elle est impatiente, elle est mal élevée et tout ça, mais ils lui ont mis une voix. À la fin, j'avais juste envie qu'elle arrête de parler, parce qu'en fait, je comprends le message qu'il voulait faire passer en lui mettant cette voix-là, mais c'était beaucoup trop forcé et ça sentait beaucoup trop. Et alors Nathalie Baye, je sais pas pourquoi. C'est Nathalie Baye. Je sais pas pourquoi elle est venue dans le film. Qu'est-ce qu'elle fout là-dedans? Je sais pas. Ça se passe en France. Elle est dans la villa du Sud. En fait, elle est l'épouse de celui qui a légué la villa à Violette, donc elle est censée être vénère, enfin être un personnage un peu. Voilà, qui a de la rancœur, qui ne comprend pas pourquoi son mari a légué une villa à une femme qu'il a connue une semaine dans sa vie. Enfin, elle se pose des questions aussi. Mais alors, elle joue... comme une patate. Voilà, c'est à peu près ça. En même temps... Enfin, franchement, c'est pas du grand Nathalie Baye, en tout cas. C'est vraiment... Puis en plus, finalement, elle a quelques scènes. Enfin, quand il nous présentait la bande-annonce, tout le monde se disait « ça va être trop bien vers Nathalie Baye ». Et non, c'était pas si bien que ça. Après, le final est très riche en émotions. Oui, j'en dis pas trop. Non, j'en dis pas trop. Et il annonce donc bien le début d'une nouvelle ère pour le château et ses occupants. À voir si ça débouche sur un troisième film. Pour l'instant, le réalisateur, il est mi-figue, mi-raisin.
on va dire. Et le box-office est plutôt assez froid. Hein. Mais moi, franchement, le deuxième, je l'ai trouvé moyen quand même. Il n'y a pas globalement dans les salles chez nous. Non, alors pour l'instant, le film n'est pas encore sorti aux États-Unis. Je crois qu'il sort que dans 15 jours. Après, comme il est un peu plus suivi peut-être là-bas, peut-être que... Bah, en fait, le souci, c'est qu'à l'international, enfin, le premier aux États-Unis à l'international avait fait 92 millions dans les deux cas. Donc, il avait fait un bon pactole parce que c'est pas des films qui coûtent très cher. Et là, pour l'instant, le deuxième, aux États-Unis, il n'est pas encore sorti. L'international n'a rapporté que 22 millions. Donc, c'est un peu léger. Ouais, mais il est un peu moins bien. Puis en fait, je trouve que le problème de Downton Abbey, c'est que si t'as pas regardé la série ou le premier film, est-ce que le 2, tu vas le voir comme ça pour te dire je vais voir un film et je vais voir Downton Abbey 2? Est-ce que l'intrigue nous permet justement de saisir un peu tout ça? Est-ce que c'est tu peux rentrer dans cette histoire sans avoir vu le reste? Oui, on peut rentrer, mais je trouve que le scénario il est pas assez bien pour que ça soit un film accessible. Ouais. Ça aurait pu être un téléfilm en fait, non, ce truc. Oui. Et je pense pas peut-être qu'ils ont fait un revival de la série des fois. Bah ça a pas l'air. Enfin, je sais pas. Peut-être arrêter. Hein. Après moi j'étais un peu dubitatif sur les films quand même. Le format série il allait mieux parce que du coup je trouve que sur les films ça coupe beaucoup de choses et on était sur un autre rythme sur la série. Et du coup, finalement, dans les films, autant le 1, ils sont restés sur un rythme plutôt lent et il y a qu'un seul gros événement qui tient en fait le scénario. Alors que là, il y a deux timelines justement. Il y a la côté sud de la France et ceux qui sont restés en Angleterre avec pour le tournage du film. Et puis après, ils se retrouvent tous à la fin et voilà. Ça m'a pas convaincu. Voilà, même si je suis très fan, ça m'a pas convaincu sur ce film-là. Est-ce que je parle de Moon Knight maintenant ou... Il reste Kevin, il reste Léa. On va continuer avec la chronique de Léa et puis on verra Moon Knight. Au pire, on en parle la semaine prochaine. On va voir comment ça se défile. À tout de suite dans 120 minutes actu. Il est 22h53. On se retrouve dans quelques instants. 120 minutes actu. 2 heures interactives pour parler culture et actu avec Corentin et son équipe. Et de retour sur 120 minutes actu. Je vais te faire un truc de dégueulasse, j'avais pas vu qu'Yoann il avait pas mis son casque. Je pensais que ça passerait inaperçu et puis finalement il avait pas mis son casque. Bah j'ai entendu aussi, hein, t'inquiète. Ah bon bah comme ça. Avec une oreille. On est de retour jusqu'à 23h30 et c'est l'heure de jouer un petit peu avec le jeu de Léa ce soir. Oui. Qui va tout nous expliquer. Oui, alors je vous ai préparé un blind test de parodies. En fait, je vais vous passer des parodies de musique très connues. Et le but du jeu, ça va être déjà de 1, reconnaître la vraie musique et l'artiste qui la chante normalement. Et de 2, de trouver le nom de la parodie, mais il y en a certaines où le nom n'a pas changé et je vous l'indiquerai à ce moment-là. J'ai rien compris. Le titre et l'interprète. Ok, très bien. Mais l'interprète original. L'interprète original, oui, parce que c'est impossible à trouver l'interprète de la parodie pour certaines. Et donc, si vous trouvez l'interprète, ça fait 1 point. Si vous trouvez la chanson, ça fait 1 point. Et si vous trouvez la parodie, ça fait 3 points. En fait, c'est le quiz de la semaine dernière, quoi. Mais c'est quoi trouver la parodie? Bah c'est qu'en fait, tu trouves le titre de la parodie. Normalement, j'ai bien fait les trucs. Attendez. Et là, il faut trouver l'interprète original et le titre original. Okay. Oui. Voilà. Est-ce que vous avez tous compris? Yes. Oui. Alors, c'est parti. Tu peux y aller, Corentin. Ah oui, pardon, excuse-moi, attends. Vas-y. Non mais alors attends parce que... Vas-y, moi j'ai trouvé. C'est Fatal... Qui a besoin premier? C'est moi. C'est moi. Alors là, pour le coup, oui. Oui. C'est Fatal Bazooka. Moi je veux l'original et le titre de la parodie. Ah bah vas-y. L'interprète c'est Diams et Vita. Oui. Et putain. Ouais. Oui. Et le titre de la parodie? Mauvaise foi nocturne. Corentin premier. J'ai pas entendu la musique. Ah, on peut voler le point. Oui, allez-y. Bah, s'il y a un moment de latence, quoi, si tu veux. 3 pour Corentin, voilà. Et alors, qui a les points, là? Alors, du coup, toi, t'as 2 points. Et Corentin a 3 points. 3? Non. 3 si vous trouvez le titre de la parodie. Waouh. Ah ouais, moi, je veux qu'il y ait du sang. Moi non plus. Allez, c'est parti pour le suivant.
Corentin? C'est Justin Bieber, Baby. Oui. La parodie? Ah, après, la parodie, je l'ai pas. Mamie. Non. Non, qui est presque. Granny. Non. Ouais, vieux. Mamie dans la place. Mamie va te mettre ta race. Non. Papy. Troisième âge. Non. Mamie va ken ta race? Non. Pépé. Non. Mémé. Oui. Ah, non. C'est une blague. C'est pas possible. Non, Donc, c'est 3 points là. 3 points pour Guillaume. Et 2 points pour Kevin. Bah non, c'est Corentin qui a dit. Ah bon, Corentin. Mais non, parce qu'il y avait Kevin qui parlait en face de moi. Après, tu peux me donner 2 points parce que véritablement, j'ai guidé quand même. Oui, mais c'est comme la dernière fois. Tu as guidé, Voilà. tu as perdu. On passe à la suivante. Elle est très dure. Je crois que tout le monde s'acharne sur moi. C'est Stromae avec. Ah là là, l'enfer. Oui. Le titre de la parodie? Je l'ai pas. Le paradis. Non. L'enfer. Non. Mais pas été gâté par la vie. Au bar j'ai commandé un coca. On m'a servi un Pepsi. J'étais au Le taf dessert. avec une chiasse terrible. Mais il n'y avait plus La de chiasse. papier Non, toilette. écoutez bien les paroles. Écoutez On pas. m'a souhaité mon anniv le 18. Mais moi je suis né le 17. Non. L'anniversaire? Alors, je sais Ça a pas été pourquoi il n'y a dit, plus de son. Ah, pardon, c'est moi, mais oui, mais parce qu'en fait, vu qu'on se parle en même temps. Maudit. Alors attendez, je vais repasser avant parce que sinon vous avez jamais. Essaye de mettre pause quand quelqu'un veut donner une réponse. Ouais, parce que ouais, sinon, je suis c'est obligé de c'est ce que j'essaye de faire, mais. Toilette. On m'a souhaité mon anniv le 18. Mais moi je suis né le 17. J'ai toujours eu plein de grosses galères et ça me vénère. Grosse galère. Oui, je vais te le donner le point parce que c'est galère le titre de la parodie. Donc 3 points une fois de plus. 3 points, oui. Waouh. Oh, ça monte, ça monte. Musique suivante. Faites la file d'attente et puis calmez-vous. C'est Booba, non? Non. Non, pas du tout. Vite! Vite! Pa, 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 pa! Leur mettre la bouffe dans l'assiette. C'est carré ça. Non, bah personne va trouver, je pense. PNL? C'était Gazo. C'était Gazo, NSX, et le titre de la parodie c'était Cantine. Voilà. Gazo. C'est bizarre. Qu'est-ce que c'est que ça? Non. Gazoduc, chasse de France. Je ris pour autre chose. Ensuite, musique suivante. C'est qui le coq? La vache? Bah, c'est Jean-Jacques Goldman. Oui. Avec. Quand la musique est bonne. Oui. Bah après. Et après le. Oui. Soprano. Non, parce que juste sa version, c'est une parodie. Non. T'as trop triché. Oui. C'est pas quand la maîtresse est bonne. Si, bravo. Oh putain, bravo. Oui, Johan. J'allais dire quand Allez, même. musique suivante. C'est Amel Bent avec 1, 2, 3 avec Attic, si tu veux que je Bravo. rajoute. On peut avoir des chansons qui sont pas de ce siècle, s'il vous plaît. C'est pas grave si je te dis plus que je t'aime. Je suis devenue timide, c'est pour ça que tu me touches une fois toutes les 3 semaines. T'inquiète, ça me dérange pas, non. 1, 2, 3. C'est pas C'est 1, 2, 3 aussi? Non. Non? pas grave. 4, 5, 6. Non. J'allais le tenter. Si on s'engueule toute la semaine, rassure-toi, ça veut dire qu'on s'ennuie pas. Quand tu On s'ennuie pas. Non. Toutes les passes 3 toute semaines. Non. la journée sur ton tel. 3, 2, 1. T'inquiète, ça me dérange pas, non. Ça me dérange pas. Non. Non. Attention, ça va arriver là. Écoutez bien. 1, 2, 3. Tu le sens. Ah non, c'est pas là. Non, je me suis trompée. Tu le sens. T'aimes vraiment toucher. Je sais même plus comment vous aider. Parce que là, ça ne va plus arriver, mais du coup, c'était C'est pas grave. Oh,
non. Il l'a répété 3 fois depuis le début du son. Bon, bah, tant pis. Musique suivante. Savoir aimer Florent Pagny. Oui. Et savoir péter. Savoir lutter. Justement, savoir lutter. Non. Savoir baiser. Non. Contre une pandémie qui passe. Savoir se vacciner. Non. Ne regarder aucune trace. Même sans être vacciné. Non. Avoir Qui- savoir s'enrhumer, non, je sais pas. Non, c'est bon. Avoir resté prudent en toutes circonstances. Oui. Se faire vacciner. Non. C'est en relation avec la pandémie. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la première vague? Rester confiné. Non. Savoir confiner. Voilà, merci. Ça fait 5 points. Super. Yes, je remonte. Musique suivante. Je vais t'offrir. Oui. Aladin. Ce rêve bleu. Oui. Tu me l'as piqué. Camionnette bleue. Non. C'est de la bonne bœuf. Non. Une senteur. Oui, prends mon sexe et branle. Prends mon sexe. Non. Prends ma bite. Oui. La bite bleue. Presque. Le pénis bleu. Non. Le phallus bleu. Non. Beaucoup plus simple. C'est gênant. Oui. La queue bleue. Qui te pique comme une âme. Touche ma queue. Non. Je bande. Non. Car le voyage dans Écoutez. tes fesses, ça va faire. Les enfants couchez-vous. Le gland bleu, non. Non. Mon sexe est Mais tu l'as vu sur Mon l'écran. sexe est bleu. Elle a triché. C'est pas grave, je te C'était quoi? quand même. C'était quoi? Mon sexe est bleu. Quand on parle de sexe, voilà, évidemment. hein. Musique suivante. C'est PNL, ça. Non. C'est Niska, non? Oui. Ah putain, oui. C'est Les réseaux. Et le titre de la parodie, 1 point pour Corentin, 1 point pour Alicia. Posé, je suis chez Jack et son pote Marco. Je fais repérage de course dans les chapios. J'ai vu du kino. Je suis bobo. Oui, très bien. Bah dis donc. Bah parce qu'il Il a le dit au répété début. 15 fois. Voilà. 8 points. Musique suivante. Vous savez même pas qui c'était? Non, moi non plus. Et je vis très bien sans ça. Musique suivante. Les gens regardent pas. Les Brassens, Oui. les bons publics. Oui. Et la Vers parodie, je tous sais pas. ceux qui toussent par terre et sortent des mouchoirs. Le monde est en train de paranoïer Oui. Con public. Non. gentiment. Et c'est par sécurité que Berne a décidé d'en faire toute une histoire, en interdisant tous les trop grands rassemblements. On a pu faire notre concert mais sans public. Sans... Vache. Sans public. Oui. Ouais. Musique suivante. Ma préférée. Vache. C'est Shakira avec. Whatever. Ouais. Ah, et du coup, point pour Guillaume. Ah, on a dit quoi 3 secondes quand On même. a dit qu'on pouvait voler le point. Oui, mais bon, au bout de 3 secondes. M'en fous. Il reste plus que la parodie. Tellement ma crevette est velue. Alors j'ai remonté mon string jusqu'aux aisselles et j'ai pu jouer de la harpe avec mon cul. Mon cul. Non. J'ai oublié de m'épiner les mèches Le manche. Non. Mais les mèches Non. rebelles. qui pendouillent entre mes cuisses. C'est Non. Ma chatte. comme une grosse meule de foin. Et ma biscotte. Ratisse-moi, c'est. Oui, ratisse-moi, oui. Incroyable cette parodie. Voilà, oui. En plus, je la connaissais, ça me disait quelque chose. Musique suivante. Kevin, il est choqué. Ratisse-moi.
Vache. Ah, mais ça, c'est Claudio Capéo avec Oui. un homme debout. Oui. Mais après, je sais pas. Moi, je mise sur un homme par terre. Non. Si je m'endors, me réveillerez-vous? J'ai perdu 5 millions, J'ai perdu mes deux bouts. Non. me les donnerez-vous? Je vais finir par voter pour tout, malgré tout. Toutes mes dettes, je reste une femme debout. Vache. Une femme debout? Ah, elle a crié avant. Oui, j'ai bien Non, je rigole. Une femme debout. Je l'ai dit, hein. C'est ça? Oui, oui, c'est Ouais, ça. c'est ça. Oui, pour Corentin. Musique suivante. Ah oui. Avant, je garde pour vous, mais avant de préciser, il n'y a pas de titre de parodie à trouver. Ah non. Oui, du coup, dites. C'est toi. Montagnier. Oui. Ah bah oui. On va s'aimer. Oui. Bah, tu marques 2 points. Et la parodie, c'est On va s'aimer. Oui. Mais elle est très drôle, c'est C'est recherché. Roth et je sais plus. Ah bah si c'est Rod et Pet en plus qui chante, c'est formidable. C'est qui? Rot et Pet? Oui, ça doit être ça. Attention, c'est parti. Vache. Non, non, attends, pardon, je me suis trompé. Vas-y. Chien. Philippe Nougaro, Nougat York. C'est pas plutôt... Claude Nougaro. Oui. Nougat York. Vas-y, le choc. Matin dans le coltard, j'ai senti le choc. Je remplis l'autocar, je reste dans ma bicoque. Je mets plus de costard, j'ai changé d'époque. Comment ça démarre? Je fais du téléwork. Téléwork. C'est qui avait... J'ai pas entendu. Non, Oui, c'est Kevin, Téléwork. ouais. Oui. En même temps, vu la vieillesse de la chanson, ça ne peut être que Kevin. Ouais, mais ça c'est de la vraie musique. C'est pas vos chansons de rap là, machin. Rot et Pet, là. Les réseaux, Niska, là. c'est la vie. Alors tu Ah te ouais. calmes tout de Ah suite. ouais. hein. Qui c'est la Merci Alicia, qui représente la jeunesse ici. Ou pas. Et Chanson pas- suivante. et pas tant. Je suis quand même plus vieille que toi et je connais Kevin. Ouais, Franchement, alors, j'espère que t'as honte. Ben non, mais il y a aussi avoir bon goût et mauvais goût. Hein. On sait qui a mauvais goût de nous deux, hein, du coup. Je sais, oui. Voilà, merci. Qui a une chemise à carreaux Bah, rouge changer et de bleu? chemise, C'est toi. j'allais dire. Oh, c'est petit. Sponsor Vu qu'on est à la cochon. radio, je peux aussi dire que c'est toi qui as cette chemise. Voilà. Chanson suivante. On tape sur les vêtements, c'est petit. Hey yo! Ceci est un message pour tous les MC. Dans vos chansons, vous dites que vous faites ci, vous faites ça, ok. Ascalap. Mais est-ce que vous savez planter des choux? Non, parce que c'est bien de faire les mecs. Mais la vraie question, c'est quoi? Oui. Savez-vous planter des choux? Oui, c'est le titre de la parodie, tu gagnes 3 points. Ça va être très dur pour trouver l'original. Savez-vous planter les choux? Planter Oui. C'est Booba? Non. Non, même pas. C'est un rappeur américain. les choux à la mode de... Oui. Drake? Non. La chanson, plus, vous trouverez plus la chanson par contre. Elle a été très à la mode pendant un moment. Chez Non. nous. Kenny West? Non. Non, même pas. Non. Savez-vous planter les choux? Planter les choux à la mode de chez nous. Pardon. Kendrick Lamar. Non. Kid Ink? Non. Non, vous les trouverez tweets pas, de Mireille, je pense. c'était Sexton, ouais. Coco Non. de Oti Genasi. Ah bon. Mais bien sûr. Van Conosco, ouais. Coco. C'était I'm in love with the Coco. C'était formidable. Alicia connaît. Ah bah oui, Ah bah oui. absolument. I'm in love with the coco. Ah oui, d'accord. C'est pas Voilà. genre. J'ai jamais entendu. Bah écoutez Claude Nougaro là. Mais non, me regarde pas avec ce regard-là. Chanson suivante. Tu vas me dire où est ton shit, ou là je t'embarque dans la seconde. Ah, c'est PNL au DD. Oui. Ouais ouais et Bientôt la parodie. au PV, le PV. Non. je sais pas. Kevin, quelque chose peut-être? Non. J'embarque ton shit. Non. Pourquoi toi tu parles mais si ça se trouve ouais dis-moi qu'ici à cette heure toi tu traînes ici. Voilà ça veut dire mon fils non non. Ton gang est dans le barrage. Oui. Mon bébé? Non. Non, même pas. Moi je vais appeler le sergent. Ils veulent forcer le barrage. T'es suspect? T'es suspect. Oui. Voilà. Très bien. Bravo. Enfin, comment Au avoir DD. un truc au pif hein. Chanson Je te suivante. ton PV. Je te sur ton PV. Bouffonne, fais voir ton fun, fais voir ton fun. Oui. C'est Camille Lelouch? Non. Non, même pas. Tu l'as emmené à Lisbonne, J'ai de la à Barbonne. Lisbonne. Il me dit que t'es un Oui. Pas Vita ça? Non.
salaud. Tu as fait ça à toutes les go. Dès que t'envoies une, tu veux la pécho. Moi, je suis pas ma fille avec un chat. Oui. Je sais pas, Yana Nakamura. Non. Elle a craqué, elle a craqué. Elle est là en fait. Oui. Khaled. Non. Il y a eu- Aïcha. Au secours, Khaled. T'as appuyé aussi? Moi j'ai appuyé, moi. Non. Amel Bent, non. Non. des fois. J'ai pas craqué, j'ai pas craqué. Oslan Fouari. Non. Oslan Fouari. Non. Bah du coup, je vais vous donner la réponse. On dirait grave la voix de Vita. par C'était contre. Marwa Loud avec Ah putain, Fallait j'y ai pas. pensé, mais. Et là, c'est Connais pas. Ouais. Ah, ouais. Chanson suivante. Ah bah. Bébé Brune. Dis-moi. Oui. Et là, c'est Fuis-moi. Non. Suis-moi. Non. Une légère envie de flatulence quand tu me tires. Flatulence. Pète-moi. Non. Vous êtes pas loin. Attends pas, Je je pète. ne peux plus attendre. Pue-toi. Non. Ou je vais faire un attentat. Comme un mentos qui danse dans une bouteille de coca. De toute évidence, ça y est, te revoilà. Dis-moi, t'étais où tout ce temps-là? Dis-moi. Mon caca, non. Non. Comme ça, mon caca, je sais pas. Sans moi. Non. Dis-moi, tu restes un peu cette fois. Oui, gastro reste un peu en moi. Car Les gaz. Non. Non, tout reste un peu en moi. Non. Gaston. Ou... Non, mais Gaz. Gastro, pas Ah, Gaston. Gaston. Putain. J'ai compris Gaston. Gaston reste un Je suis peu. désolée, ça m'a tellement énervé. Gaston. Mec, il dit gastro. Il peut pas le dire plus clairement. Gaston reste un peu en moi, ça veut aussi dire quelque chose. Non, personne. Du coup, il y a des points que pour le titre original. Chanson suivante. Comme je suis plutôt ivre. C'est Jean-Jacques Goldman, ça. Oui. C'est pas Je te donne. Non. Je vomis C'est Je m'en fous. Non. de la bille. C'est pas Je marche seul. Oui. Ah oui, si, bien vu. Ouais. Écoutez bien Ça les paroles. m'arrache les tripes. Et je n'ai pas bonne mine. Parodie magnifique. Le gin et la bière accompagnent mes prières. 1 litre de vodka et attention Je bois seul. T'es pas loin. sur les dégâts et je m'en fous. Je m'en Oui. Je me bourre la gueule. Oui. Ah, Très c'est bien. ça Oui, c'est ça. Ah, Bah, bravo. dis donc. Je me bourre la gueule. Allez, c'est parti. je t'observe pousser Oui. Kenji Girac, Andalouse. Oui. Et Partouze, je sais pas. Non. mais- dans le noir et Bon, puis je sais pas. un arrosoir, mon râteau rouge quand je me lance. Le reste n'a plus d'importance quand il y a du soleil. Mon jardin est une pure merveille. Je suis très soucieux, mes fleurs dessèchent. Je tourne la pelouse. Pas loin. Dans le gazon. Non. Il me faut plus. Oui. Ma pelouse. Ma belle pelouse. Oui. Ma belle pelouse. Ah, il est bon, il nous lamine. Ouais, Musique enfin, suivante. aidé par qui, hein, à chaque Film fois. mégalomane. Alors cette fois-ci, il y a rien, il y a pas de titre parodique à trouver. Couille. Chien. Couille. Mais j'ai dit il y a pas de titre parodique à mais j'ai trouver. envie de le Oui. dire. C'est Lewis Capaldi. Non. Non. Ah, c'est pas Michael Miro. Non. ou quoi Attends. Toi et moi. Oui. Ah oui. Miel. Non. On ira. Quand tu veux, on ira. Je Comment l'ai plus c'était son nom. C'était qui ce chanteur Me faire plaisir. Ouais, mais je l'ai plus son Du nom. rhum, du vin, du miel. Sentir ton cul. Encore Michael Bublé. Il est non présent. Ce prénom Non, est non, présent non. à cette table. une fois. Bouffer ta chatte. Guillaume. Il y a un Guillaume qui s'appelle quoi Guillaume. C'était Guillaume Grand. Du coup, tu n'as pas le point. Bah, j'ai quand même le titre. Oui, tu as le titre, mais Voilà. tu n'as pas le point Attention, du hein. chanteur. Oui, oui, mais elle, Ouais, ça fait un point, détends-toi. hein. elle compte. Victoria, elle con. fait bien les points en général. Chanson suivante. Il en reste combien? Juste. Je sais plus. Ça dépend de votre avancée. Oui. Oui. J'aime à mourir. Oui. Moi je n'avais rien, mais voilà qu'aujourd'hui je suis le plus riche de toute la Tessie. Je dis la mourir. Vache. Je dis la mourir. Oui.
pas Camille Lelouch là? Si. Avec Mais je t'aime. C'est Mais je t'aime avec Grand Corps Malade Oui. d'ailleurs, s'il faut préciser. Je vais peut-être avancer un peu. J'ai trop avancé. Mais je te hais. Tu es presque. Je te tège. Non, mais je crois que c'était le. Ah, je te tège alors. C'était. Ouais, j'ai entendu par là plutôt. Ouais, vas-y. Je te tège. Oui, très bien. Mais moi, on n'entend pas trop. On me l'a piqué Alors sur là, le ça va être Par charité. Ça va Tu être m'as rapide. piqué sur Rêve Bleu tout à l'heure. Ça va être rapide. C'est sapé Oui, comme jamais de sapé Maître comme- Gims. J'ai quand même Maître buzzé, Gims. madame. Mais ah bon? Oui. Mais va te faire faute, Corentin. Tu Moi mets un aussi, point j'ai pour buzzé. Alicia et un point pour Corentin. Ouais. De toute façon, Corentin, il en a beaucoup trop par rapport aux autres. Je le donne à Alicia. Surveillez votre intérêt, ouais. langage. Et s'il la vous plaît. parodie, Oh, c'est frappé comme jamais. J'entends rien. très bien. Raclé comme jamais. Raclé. C'est un Savoyard. Ah bah. Mozart l'opéra rock, là, sa symphonie. C'est Florent Motté. C'est Florent Motté. C'est pas Oui. la sodomie? Si, très bien. J'aimerais qu'on regarde les mêmes chaînes YouTube. On reconnaît un connaisseur. Ah voilà. Mais ça c'est l'humour typique de Johan. Ça, oui, ça Ouais, ne mais le m'étonne. refrain, il reste. Ça fait un peu peur pour le film, du coup, non? Non. Rassurez-vous. Le mec à fond déterminé, tout ça. Je crois de Messi, je suis tombé amoureux. Le meilleur de l'histoire. C'est Lil Nas X, Call Me by Your Name. Oui. Et alors, par contre, je sais pas, vas-y. Je peux pas dire mieux. Et si Ronaldo est là, je sais. Oui. Passe-moi tes nems. Et j'ai beaucoup de respect, c'est aussi une machine. Messi avec Ronaldo, ils sont tous les deux forts. Messi et Ronaldo. Je vais prendre Avec juste, je Ronaldo. vais prendre, mais c'est juste Messi normalement. Bon, allez. Parce que je suis sympa. Ouais, bah dis donc, il y a plein de pots qu'on va pas pris. Hein. Avec les prochains variants. Oui. Céline Dion et Garou. Mais j'ai avec, besoin J'ai besoin sous le vent. Et la chanson, c'est Sans mon vent. Mets un point où tu veux. Bah, il y a un point pour Kevin. Ouais, enfin. Ouais, un point Kevin, un point Alicia, un point Un Corentin. point pour Alicia, un point pour Kevin, un point pour moi. laisser faire. Non mais c'est vraiment sans Toi mon vent. tu trouves ça normal, ce que font les gouvernements. Les gouvernements. Si tu t'injectes ce jus de vipère, tu perds une amygdale et tu finis sur les dents. Oui, sur les dents. Sur les dents. Et je vais faire une dernière pour la route parce que en fait, je m'étais lâché. Mais on n'était pas rendu compte. bah, C'est on vrai voit que ça. c'est 3h22. C'est moi là. Oui. Claude François, je vais à Rio. Oui. Et c'est je vais au McDo. Quand je finis, je m'en vais au paradis, je vais au bistrot. Je vais au bistrot. Oui. Mais il marche plus, mon machin. Vous n'allez pas me la faire sur Claude François. Oui, c'est bon, c'est fini. Et du coup, sans surprise, c'est Corentin qui a gagné. On avait bien compris, de On toute peut façon. avoir une échelle. Il joue pour gagner, ça se voit un dans son classement. regard. Ouais, je suis à fond là. T'as quoi là? Je suis une winneuse. Tu te défonces. Bon, et bah parfait. Alors, moi, je me retrouve un peu bloqué parce que c'est 23h23. T'as combien de films à parler? Bah à la rigueur, je ne parle que de The Northman. Ah bah allez, c'est parti. Alors, The Northman, petit jingle. The Northman. C'est la sortie de la semaine. Voilà. Et donc The Northman de Robert Eggers avec Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Ethan Hawke et Anya Taylor-Joy plutôt. Qu'est-ce que je raconte? D'ailleurs, il y a une voix en français qui est atroce, hein, là. Je sais pas ce qu'ils ont fait à sa voix F, mais. Oui, c'est pas la VF de d'habitude. L'histoire, le jeune prince Hamlet vient tout juste de devenir un homme quand son père est brutalement assassiné par son oncle qui s'empare alors de la mère du garçon. Hamlet fuit son royaume insulaire en barque en jurant de se venger. 2 décennies plus tard, Hamlet est devenu un berserker, un guerrier viking capable d'entrer dans une fureur bestiale, je ne sais pas pourquoi je parle comme ça, qui pille et met à feu avec ses frères berserkers des villages slaves jusqu'à ce qu'une devineresse lui rappelle son vœu de venger son père, de secourir sa mère et de tuer son oncle. Tu te fous de moi là? Mjolnir, je te tuerai. Père, je vous vengerai. Mère,
je vous sauverai. Fjolnir, je te tuerai. Pourquoi t'enfuir vers cette contrée infernale? Pour retrouver ce qu'on m'a volé. Qu'est-ce que c'est? Le royaume. Tu dois choisir entre l'amour pour les tiens et la haine pour tes ennemis. Malgré un scénario prévisible, la légende du film ayant inspiré le classique Hamlet de Shakespeare, The Northman est un festival de bestialité porté par Alexander Skarsgård, complètement habité dans son rôle, à un tel point que j'ai cru qu'il allait sortir de l'écran pour me casser la gueule à moi aussi. Imposant, animal, le personnage porte le film sur ses épaules et nous emmène assez facilement dans sa quête de vengeance au milieu de tripes hallucinatoires vikingesques, renforçant une ambiance particulière magnifiée par la réalisation de Robert Eggers, onirique et envoûtante, mais qui sait se montrer brutale à chaque combat. Car le film est aussi un festival du gore, âme sensible s'abstenir, car chez les Vikings, on ne meurt pas en attrapant froid par l'arrêt, mais bel et bien en combattant. À noter une invasion de camp en plan séquence assez galvanisante, malgré l'horreur de la scène. Le film de Eggers, sans doute le plus accessible, après The Witch et The Lighthouse, qui étaient deux petits bijoux, mais un peu perchés, il faut le reconnaître. The Northman est en quelque sorte le film ultime viking aux barbares, où il est difficile de décrocher, et c'est à voir absolument. Est-ce que quelqu'un a un avis à rajouter sur ce film ? Oui. Il faut mieux regarder la série Viking. Tu n'as pas vu le film. Tu l'as vu le film? Non, voilà. non, Donc, voilà, tu ne peux pas parler. C'était juste pour t'embêter, Alors, je Kevin. suis d'accord qu'il y a Par contre, l'arrêt, on aurait pu s'en passer. Hein. Non, c'est avec plaisir. Je suis Alors, d'accord et qu'il y a attends, juste, je leur rends la parole, mais c'est marrant parce que quand Léa fait des trucs avec des mots un petit peu vulgaires, t'es offusqué, et là, ta petite vanne, là, sur l'arrêt du cul, là. J'ai juste dit l'arrêt. Ça peut être mais je n'importe pense que tu as admiré l'arrêt d'Alexander Skarsgård. Alors, on voit l'arrêt de pas mal de gens. Même moi, je l'ai pas regardé. C'est vrai qu'on a pas mal de raies, oui. Bref. Ça, c'est une belle analyse cinématographique. Moi, c'était juste pour faire une blague qui n'était pas censée être relevée, mais voilà. Bref. Oh, chaton. J'ai trouvé très bien, moi également. Une idée par plan, tu l'as très bien dit. Petit souci en tant que fan de films de Vikings et même de séries, comme l'a très bien dit Alicia. J'attendais peut-être un petit peu plus d'épique. Alors le début commence très bien, mais en fait au final faut s'attendre vraiment à une histoire de vengeance, un peu dans un style à la Gladiator, sans vraiment une grande bataille ou des grands combats à certains moments. Il y a un combat très épique, mais faut pas s'attendre justement comme dans les dernières saisons de Vikings, il y a des grosses batailles entre deux armées. C'est une vengeance personnelle. Oui, c'est ce qu'on peut dire. Mais c'est vrai qu'en tant que fan, je te disais tout à l'heure des Vikings de Richard Fletcher, des années 50, je m'attendais à une grande confrontation. Mais sinon, le film est vraiment très, très inspiré. Et je recommande à tout le monde, attention à ne pas mettre en toutes les mains, comme tu l'as dit, parce que c'est vrai qu'entre les raies des fesses et le sang, les boyaux, il y en a vraiment de partout. Le film est interdit à moins de 12 ans, ça c'est clair. Il mériterait même un moins de 16. Ouais, peut-être un moins de 16. Parce que vraiment... Oui, vous voulez mon avis? Ah bah moi j'ai trouvé ça super, je suis pas d'accord avec toi, je pense que le film est assez épique comme ça, quoi. Tu veux faire quoi de plus? Moi qui déteste ce genre de film, je suis allé le voir comme ça, tu vois, en mode avant d'aller bosser. Non mais c'est franchement incroyable, quoi. Il y a du début à la fin, tu ne t'ennuies pas une seconde. Il y a un petit moment dans le revirement d'un personnage où j'ai senti un petit peu la longueur, tu vois, pour le coup. Mais moi j'attendais plus, tu vois, une grande fresque... un peu en mode années 50 avec deux armées qui s'affrontent, c'est pour ça. Mais après j'ai compris où m'emmenait le film, hein, et le message est très très clair. Est-ce que tu as peut-être pas parlé, c'est le mélange entre... Parce qu'à mon avis, le réalisateur a vraiment voulu coller au plus près, avoir un côté très très réaliste de l'époque, mais en mélangeant en fait des parts de mystique, ce qui donne un côté, on ne sait pas trop justement si on est dans la réalité ou pas. Voilà, mais c'est vrai que le film est ultra réaliste et c'est pour ça qu'aussi ma petite vanne envoie une certaine scène du début du film qui peut être un peu déstabilisante pour le spectateur lambda qui ne s'attend pas à avoir ce genre de réalisme dans certains films. C'est-à-dire qu'on a droit à une flatulence et un rot quand même dès le début du film. Non mais ça t'a choqué ça. Non mais ça m'a pas choqué, mais c'est vrai que du coup tu c'est vrai que ça sort nulle part. En fait tu te poses la question, tu dis est-ce que le film va partir en farce ou pas en fait. En fait ça l'a pas choqué, mais ça fait 2 jours qu'il en parle. Ça fait 2 jours il faut quand même le dire, parce qu'il a dit à tout le monde à qui il a parlé du film. Non mais dès qu'il y a une flatulence ou un roux, il est pas bien. Sa Majesté. Les personnages se prennent pour des chiens, puis de ce coup ça va. Voilà, c'est ça.
Qui me fait rire. Ça donne très envie de le voir comme ça. Bah, vous voyez, voilà, mais je tiens à dire que ce n'est pas ça le film, mais c'est juste que c'est le réalisme est tellement poussé jusqu'au bout en fait, et donc du coup, je vous êtes savais pas littéralement. Enfin, en soi, on n'en sait rien parce on en qu'on sait vivait rien. pas avec les Vikings. Je savais pas que les C'est un Vikings tiraient réalisme leur un peu entre- quand même inventé, extrapolé, parce qu'en soi, on n'en sait rien. Bah, je pense que les Vikings avaient ce. Ah ouais, parce que toi, tu les connais bien. Non, c'est vrai que mais t'es bien. c'était- Tu vis dans le Grand Nord, tout ça, c'était- c'est vraiment ton c'était- milieu et tout. Non, mais c'est- à fond, quoi. regarde comme elle te démontre. Alicia, c'était des humains, donc je pense que oui, il Ah, faisait parce que ce toi, genre de ça choses. t'arrive du coup de te lancer à faire le chien et tout. Non, peut-être pas le chien, mais Pété, voilà, je tu vois pense ce que quand je veux dire. même, Voilà. les moments. Le soir après minuit, peut-être. Bref, je crois qu'il est temps d'arrêter cette critique. Non, mais en tout cas, on recommande chaudement. Oui, Par contre, c'est un si les très gens grand n'accrochent pas au bout de 10 minutes, faut laisser tomber, oui, c'est sûr. Ah, franchement, je dirais que laisser le temps jusqu'à l'introduction, qui donc l'introduction c'est le moment où il est jeune. Mais voilà, il y a véritablement une scène de bataille en plan séquence, donc j'en ai parlé, qui pour moi fait l'unanimité. Hein. Oui, c'est vrai, Oui, qu'il y a pas mal, c'est vrai que ça Elle est extraordinaire. C'est pour ça que je veux que cet homme réalise un péplum. Par contre, un point négatif aussi, mais vraiment, ça, je pense que vous serez d'accord, quelques effets spéciaux un petit peu limites, notamment dans la scène d'introduction. Oui, et puis sur certaines laves. Oui, voilà, la lave, il y avait des la lave problèmes. Mais après, pour 90 millions de dollars, on a quand même une fresque dantesque. Oui, Moi, et j'ai la pas été musique est fan très du bonne. format, par contre. Le format flat, un peu comme ça, bizarre, là, avec les rebords et tout. C'était pas. C'est-à-dire C'est-à-dire que tu sais, souvent t'as du scope, c'est-à-dire que Oui, ça prend oui. tout l'écran. Là, c'est vraiment, ça fait comme un petit carré au milieu Voilà. de l'écran. Là, Ah, c'est un d'accord. format qui me perturbe. Ah, ok, Ouais, et, oui, bah, et en fait, du coup. Dans les cinémas, c'est bizarre toujours. Mais ce en fait, dans les format, cinémas, en fait. du coup, ça te permet en fait c'est en 4 tiers, quoi. de voir. Non, c'est non. un 4 tiers un peu plus large. D'accord. Je sais plus comment ça pourrait être comme format, mais du coup, ça te permet vraiment de voir que le film. Quoi. Ça doit être prévu pour de l'IMAX, en fait, à la base, je pense. Si c'est comme ça. Ah non, ça m'étonne, on a vu le Non, parce que taille du truc, hein. l'IMAX, du coup, ça redescend un petit. Enfin, c'est un peu bizarre généralement. Mais je sais pas comment. Il faudrait que je trouve Ouais. le format et je reparlerai. Enfin bon, voilà. Allez le voir. Voilà. Bah écoutez, la chronique de Moon Knight, elle passe à la trappe, du coup. Ah ouais, c'est dommage parce que je voulais en parler avec Kevin pour qu'on fasse un petit débrief, mais tant pis, j'y on attendrai. parlera Tu connais mon avis, Tard. vous pourrez en parler la semaine prochaine, c'est pas trop grave. On en Si tu parlera veux, je vais le dire très rapidement. Moon Knight, c'est très bien, mais c'est bâclé. Voilà. Et les gens s'en souviendront de cette intervention. Bien Kevin. sûr. Heureusement. Il m'a buté. Bon, en tout cas, merci, Johan, d'être venu ce soir présenter ton film. On rappelle, notre ami Guillaume. Oui. C'est Oui, mieux que pardon. moi, c'est le samedi prochain à 18h au Samedi cinéma 21 Victoria. 18h, cinéma Victoria, entrée gratuite et présentée par Mes Soins. Et bah parfait, donc on retrouvera ton film là-bas. On a Guillaume, bonne soirée à toi. Merci, encore toujours un plaisir. Allez. Donc je ne serai pas là la semaine Oui, prochaine. c'est vrai. Oh. Ni Kevin. Et oui, je pars pendant 15 jours. Je être m'en seul. vais très très loin, en Ardèche, pour aller élever des chèvres et des moutons. C'est pour se rapprocher du mode de vie viking, là, il se met dans l'ambiance. Voilà. Pour comprendre tout ça. Et il va faire le chien après les moutons. Non, Pour leur péter dessus je après. pars au festival. Je pars au festival de. Je pars au festival de Cannes et je donne rendez-vous aux auditeurs sur la page Facebook de Radio Grand Lac et sur la chaîne YouTube de Megamax, puisqu'il risque d'avoir quelques surprises et quelques suivis pendant ces 15 jours. Et bah parfait, merci. Et Léa, merci à toi pour ce soir, bien évidemment. Oui, et de rien. Et puis, C'était un plaisir d'être là, quoi. et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine, 21h30, 23h30, en direct sur radiograndlac.com, le 92.fm, et puis peut-être avec Megamax, je sais pas, on verra. En tout cas, bonne soirée à tous, et puis à bientôt sur 5 minutes Actu. Ciao, ciao.